radiopirate.com. OK, on est là pour Radio Pirate Live de ce jeudi. On lance le week-end officiellement aujourd'hui avec l'aubergiste qui est stand-by. Il sera dans le dernier bloc aujourd'hui. Mon nom est Jeff Fillion, Jerry Pizza. Et saluer Jerry qui nous a fait un superbe cours d'histoire sur Radio Pirate Prime, sur toute la complexité de l'Ukraine, de la Russie, les origines, et etc. Regarde... On va dire de quoi, quand on écoute ça, on voit qu'on est un peuple où il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'histoires nous concernant. On est un peuple jeune ici. C'est jeune. C'est très, oui, on est un peuple jeune. Tout est à venir, j'imagine, pour nous autres. Tout est à bâti. Mais c'est peut-être que c'est déjà fini, là, c'est l'affaire. On est peut-être un peuple jeune, mais l'avenir est peut-être un peu plus sombre qu'on pense. Là. Oh, en moi, t'es négatif demain? Ben oui. Qu'est-ce que tu vois? Tu le vois disparaître? C'est pas disparaître. On voit... tu vis, mais t'es une espèce de... T'es un ombre. T'es une ombre. Dans le sens, c'est un peuple qui existe, mais qui n'est pas... à l'image des politiciens, en fin de compte. Pyjama Nation? Non, c'est à l'envers. Les politiciens sont à notre image. Oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui. Tu sais. OK, tu nous sens carrément éteints sans espoir. Ben là, pas juste le Québec, je pense le Canada au complet, qui est rendu un peu un pays insignifiant. C'est dans le sens que c'est pas... le monde, on dirait qu'ils n'ont plus de guts. Ils n'ont plus... Je sais pas, il n'y a plus rien qui les touche. Je ne sais pas trop. Là. Il y a quelque chose de malsain, on dirait. Là. Ouais. Trop de facilité. Trop de facilité. Moi, je pense que c'est relié au divertissement pour à peu près rien. Trop centré sur soi-même, trop... En tout cas, regarde. Mais je comprends ce que tu dis et je partage une certaine... J'essaie de m'encourager à chaque jour de voir, essayer de mettre du bois dans le poêle pour tenir le poêle au chaud et espérer effectivement que cette période-là ne soit que passagère puis que finalement, on va retrouver un peu de... Puis, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour shaker les Québécois, mais j'ai vu dans le sondage, je dis ça de même, j'ai vu dans le sondage de cette semaine que les Québécois sont de plus en plus enclins à se séparer. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé comme ça, que les chiffres sur la souveraineté du Québec étaient aussi hauts dans les intentions de sondage. On avait comme l'impression que c'était quelque chose de fini. Et moi, je vois dans le PQ 2.0, qui est la CAQ, beaucoup d'histoires là, pour essayer. Puis il faut dire que Trudeau aide beaucoup, là, même si un tiers des Québécois voteraient pour Trudeau encore ce matin. Donc, ce matin, j'ai vu le sondage je pense que c'est cette semaine, mais j'ai eu ça ce matin en me levant, que les Québécois votent en masse pour Trudeau. Ça, en tout cas, ils voteraient en masse pour Trudeau. C'est 1 sur 3. Ah, c'est les Anglais, arrêtez. C'est les immigrants, arrêtez. Là. C'est 1 sur 3. C'est des millions de personnes qui voteraient encore pour le gars spécial qui est Justin Trudeau. Ça en dit beaucoup sur nous. Mais de ce que j'ai vu dans ce sondage-là, c'est que j'ai vu que les Québécois étaient plus enclins que, en tout cas depuis, mettons, 10-12 ans, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Québécois prêts à vouloir un pays. Puis, je vais peut-être vous surprendre en vous disant ça. Moi, j'ai aucune appartenance au Canada en ce moment. Depuis plusieurs années, je dirais que la COVID n'a pas aidé bien. Comment on s'est comporté avec les camionneurs, ça n'a pas aidé rien. Et à chaque jour, à chaque fois que je vois Justin Trudeau, je suis... oui, j'ai le passeport canadien, mais je suis en fait un genre de gars qui n'a aucune identité. Et ça ne me plaît pas de vous le dire pantoute. Puis, je ne suis pas du tout souverainiste. Mais si j'étais, mettons, dans un endroit où... j'avais l'impression qu'on travaille fort, qu'on est riche puis qu'on fait vivre tout le monde. J'aurais peut-être le goût en dedans de moi d'être autonome puis de dire goodbye à la gang de ceux qui se traînent le cul puis qui vivent une vie pas pire à nos dépens. Probablement qu'en dedans de moi, connaissant ma personne, je serais un autonomiste, quelqu'un qui serait prêt à dire goodbye,
Donc, si je me ramène ça dans l'histoire, probablement que si je suis Américain il y a longtemps, je suis en train de me battre pour prendre, je dirais, ma liberté face à l'Angleterre, puis je fais partie de ceux-là. Là. Donc, il y a quelque chose dans le fond de moi. Mais outre ça, ce que moi je pense, puisque mes affaires que je vois, c'est pas grave, je suis obligé de te dire une chose. C'est que je vais faire attention à ce que je dis pour que ça soit mal interprété, là, mais j'ai l'impression que ça prendrait ça. Je pense que les Québécois ont besoin d'être dans la marde. Parce que demain matin, si les Québécois aveuglément, pour des niaiseries, décident de se séparer du Canada, alors que plusieurs nous font vivre, on le sait par la péréquation, un paquet d'argent, parce que beaucoup plus d'argent. Ce qu'on envoie, on en reçoit, je pense, aux alentours de 20 milliards de plus qu'on en envoie. Donc, demain matin, s'il arrive quelque chose, il nous en manque 20. Là. Mais savez-vous quoi? Ça frappe, là. Oui. Mais je pense que cette dépendance-là aux Canadiens anglais, à l'Alberta, puis souvent ça a été l'Ontario. L'Ontario est peut-être moins celui qui fournit le cash dans la péréquation, mais ils sont encore là. On a tellement été dépendants de ça. Et on est tellement à la solde de ça qu'on devient... Tu sais, des fois, on est dur envers les Premières Nations qui ont toutes sortes de problèmes. Et les Premières Nations, la raison pourquoi ils ont toutes sortes de problèmes, c'est que c'est nous qui avons créé les problèmes. C'est nous qui les avons parqués dans des réserves. On leur a donné un avantage pour y rester. On leur a donné un paquet de choses, un paquet d'avantages qui fait que les gens des Premières Nations sont complètement d'autres mondes que qu'est-ce qu'ils ont déjà été parce qu'ils ont moins besoin de fighter pour avoir ce qu'ils veulent, etc. Donc, on les a pas aidés. On pensait leur faire plaisir. Puis, finalement, on les a rendus dépendants de quelque chose. Puis là, ils sont comme un peu perdus. Il y a beaucoup d'histoires d'oisiveté. Puis, c'est relié un peu à l'idée qu'on avait. Puis on pensait de faire bien les choses, j'imagine. Mais finalement, c'est pas tout ce qu'il fallait faire. Les Québécois vivent exactement la même chose avec la péréquation canadienne. Et si on avait une opportunité de... Je vous le dis, là, si demain matin... C'est parce qu'il y a des sondages, je sais bien que ce n'est pas dans l'actualité, mais si demain matin, il y avait un référendum pour séparer le Québec du Canada, je voterais pour. Mais c'est sûr que... Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu me suis dans mon thinking? Je suis très bien. Parce que ce que tu disais, on semble éteint. Puis là, à un moment donné, il faut savoir pourquoi on est éteint. Et moi, je pense qu'on est éteint parce qu'on n'a pas de but et qu'on est douillet parce qu'il y a du monde ailleurs qui prennent le taureau par les cornes pour sortir du pétrole pendant que nous autres, on en a, qui sortent du gaz pendant que nous autres, on en a, puis que nous autres, on ramasse par défaut dans un système de BS, qu'on ramasse de l'argent, puis on est des tanguis bien installés à la maison, en train d'écouter Netflix. Puis ça fait de nous autres une gang, ça fait des gens qui sont complètement perdus. Plus de valeur. On n'a plus de valeur. Ça a pris le bord avec la religion. Ah, la religion, ils n'ont pas été faits. OK, parfait. Mais je veux dire, là, on n'a plus de valeur spirituelle. Puis le reste, l'argent arrive ou on a un semblant d'économie où on peut avoir un gros gouvernement. D'ailleurs, dans les 3-4 dernières années, je pense que les seuls qui ont eu des nouveaux employés, c'est dans le secteur du gouvernement. Et ça arrive comment, vous pensez? Par de l'argent qui arrive de tout partout. Moi, je pense que si tu veux réveiller ce monde-là, il faut les mettre dans la marde, il faut les shaker. Et une des bonnes affaires qui les réveillerait, ce serait justement le lendemain d'un référendum. Oh my God! Ouais. Ah! Mais si tu refais le sondage, puis là, je vais te mettre un peu d'épices dans l'affaire. Là. Si tu refais le sondage par rapport à... Parce que, en fin de compte, la souveraineté, vouloir l'indépendance, la souveraineté, on s'entend-tu qu'il y a plein de peuples dans le monde qui ont fait leur souveraineté. Les Américains l'ont fait eux-mêmes, ils se sont détachés de l'Angleterre. Mais si tu fais la souveraineté, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu recherches ta liberté. Mais la liberté, ça a un poids. Oh, la liberté, tu as un poids à ses épaules. Tu as des responsabilités. C'est de la liberté pour être un pays, le Québec, possiblement que pour être un pays, il faut sortir le gaz.
Hop, OK, ouais, le gaz, ouais. Si tu es un pays, il faut que tu travailles pas mal plus que 50 heures par semaine. Là. Parce que les entreprises, il faut qu'ils soient performants. Et si tu es un pays, by the way, il faut que tu t'occupes de ta grand-mère. De quoi, ma grand-mère? Ben oui, parce que là, faut se... On a 20 milliards de moins dans la patente. Il y a 20 milliards de moins dans la patente. Donc, là-bas, c'est grand-maman qui est placé. Là. Puis, en plus, on a eu l'idée de se prendre un genre de dollar québécois fait, pas, un dollar de bois là, avec des genres de jetons de bois. Puis, on voulait rien savoir du dollar canadien, puis encore moins du dollar US. On s'est fait notre propre monnaie. Mais c'est parce qu'elle vaut 39 cents canadiens. Là, tu fais une liste de 10 points. Là, tu dis, il faut serrer les coudes là, pour peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Mais le Québec est un pays indépendant. Et après, nous autres, notre génération, on serre les coudes. Et plus tard, dans l'avenir, le peuple québécois, le Québec, va être une place, autrement dit, riche. Ça va être une place où ça va être bon vivre. Et, ouais, mais là, t'as peu, là. Faut faire ça, puis ça. Oh, il y a l'ouvrage, là. Ben là, moi, je veux pas le faire. Ah, voilà, OK. Le sondage, mettre un oui dans une cause, oui. Ben, t'as compris mon raisonnement. Mettre un oui a une responsabilité, mais les responsabilités, tu veux pas le faire. Ben, c'est pour ça que juste un oui de même sur le coin de la table, oui. Oui, mais dans l'époque où on est, où ce que c'est le même. Là. Les gens se sont posés des questions, c'est oui, non, très facilement, puis on passe à autre chose. Ils vont le faire, ils vont voter. Écoute, ils votent pour Justin Trudeau. Ils ont réélu le pire gouvernement de l'histoire du Québec avec 94 élus, des gens qu'ils ont embarrés dans leur maison. Alors qu'on savait déjà à l'élection que toute l'histoire de la COVID, c'est toute la folie qui aurait pu être évitée, mais on a été les plus fous de la gang avec la Nouvelle-Zélande, puis je sais pas trop où, là, on était dans les 2-3 plus sautés de la place. Et moi, je sais pas, moi, logiquement, j'aurais dit, ben voyons donc, cette gang-là s'est trompée, ils sont responsables de 6000 morts, ils nous ont mis en dedans sans rien changer, ils nous ont menti à longueur de journée à TV, au moins, on va se faire un party, on va être sacré dehors. Ben non, on les a mis avec plus de députés qu'avant. On est une gang spéciale, avec un bulletin de vote. Oui. Les Québécois, c'est un peuple dangereux, là. Des fois, je me demande si c'est un peuple qui est assez mature pour être dans une démocratie, là. Parce que pour voter, ils sont carrément dangereux. Ils veulent encore. Ils ont deux choix, là. Il y a 60, je pense que c'est 64% des Québécois voteraient soit pour le Bloc ou soit pour le Parti libéral de Justin Trudeau. Quand même. Tu vois bien que c'est une gang un peu dangereux, un peu weirdo, là. Donc, on a beaucoup de weirdo à travers nous autres. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'ils ne penseront pas à ça, ce que tu viens de dire là. Il y aura un référendum, ils vont faire comme ils ont toujours fait, ils vont écouter à la TV, un genre de tableau sur le mur où il y a du monde qui parle. Mais, bienvenue à TVA, mais LCN, mon nom c'est Mario. Là, on va regarder ça. Il y a rien que Duel qui disait, il est fou, ça. Mais il est fou, lui. Il est fou. Bon, ça a de l'allure. Bon, là, ferme la TV. Là, tu lui demandes, puis, comment ça va? Ben, Mario Dumont, c'est un gars bizarre, ça. Hein? Puis là, tel enfant, ça. Ils n'ont pas d'idée. Ils ont écouté, leurs idées viennent de ce qu'ils entendent, ils répètent ce qu'ils entendent à la TV. C'est complètement capoté, là. C'est complètement capoté. Donc, ils le feraient sans réfléchir, mais c'est ça qu'on a besoin. Notre dernière épreuve avant de s'écrouler pour de bon, je pense que c'est cette épreuve-là, puis c'est là qu'on verrait s'il y a de l'espoir. Peut-être que ça réveillerait une coupe et que finalement, on serait capable de relever le défi. Mais peut-être que ça nous écraserait à jamais. Mais je pense qu'on est là pareil, parce que tu ne peux pas être un genre de momie. On est un peuple momifié, là. On est des genres de morts vivants, des zombies qui se promènent avec, je ne sais pas, moi, aucun rêve, aucune volonté. Une place où tout le fun est éteint à longueur de journée. Il n'y a rien à foutre là. Rien à foutre là. À tous les jours, il y a quelque chose, il y a quelqu'un pour te dire « Hey, on va t'enlever telle affaire. Hey, on va t'enlever telle ci, on va t'enlever telle ci. » Puis, sais-tu quoi? Les gens ne réagissent jamais. 0. Personne. Et les gens qui se lèvent debout, hey, c'est assez. Ils sont vus, je le sais très bien, ils sont vus comme des poubelles, ils sont vus comme des gens négatifs, ils sont vus comme du monde qui n'ont pas de sens, l'extrême droite, etc., alors qu'on n'en a rien à foutre de la droite, de la gauche, du centre. Ce qu'on veut, c'est avoir une place qui roule, une place qui a de l'allure et une place où il fait bon vivre, où il y a du plaisir, puis qu'on arrête de se casser la tête avec ce qui arrive, avec les sacs de plastique, puis les ustensiles, puis tout ce que tu veux.
À chaque jour, puis d'ailleurs, ça, c'est un des points. Un des points, parce que dans un peuple qui est complètement mort, moi, je sais, quand c'est arrivé avec les histoires de sacs, OK, on déboule vers là pour vous montrer comment on est éteint. Je disais à du monde, tombez pas dans l'histoire des sacs. Ouais, mais la planète, oubliez ça, là. Mm-hmm. On est une terre perdue dans le bout du monde, là. On a zéro impact sur le monde, sur la boule. Demain matin, il arrive une bombe qui tombe sur nous autres, on disparaît. Le lendemain, la Terre continue de tourner. Il n'y a plus un seul Québécois. Il y a des arbres à grandeur. Montréal n'existe plus, là. C'est des arbres. Beaucoup seraient contents, là. Il n'y a plus d'humains. Beaucoup seraient contents. Donc, mais le sort de la planète n'est pas changé. Le climat n'est pas changé 0, 0, 0. Ouais, mais il faut que ça commence quelque part. Mais ça commencera ailleurs. Ça commencera dans une place tout croche, dans une place arriérée, dans une place qui vivent en 1960. La gang de pas propres, il y en a plein. Je vous en nomme une longue liste. Mais non, mais c'est pas un gros effort. C'est pas une question que c'est un gros effort. C'est que la minute que tu t'auras écouté ceux qui savent très bien que ça ne changera rien, sac ou pas sac, quand tu auras tombé là-dessus, ils vont arriver avec une autre affaire. Et après ça, ils vont arriver avec une autre patente. Puis ils ne seront jamais contents. Qu'est-ce qui arrive avec Greta, Jerry? Greta a été arrêtée pour quoi, elle? Hier ou avant-hier? Je me demandais pourquoi qu'il l'avait arrêté, Greta. Puis là, je me dis, ils l'ont arrêté pourquoi? Il y a une manifestation. Mais c'est une manifestation contre les éoliennes. Oui. Mais moi, je pensais que Greta était pour les éoliennes. Non, c'est parce que c'est un gros parc éolien dans une genre de patente en Norvège qui est avec un peuple un peuple. De Laponie, je ne sais pas trop quoi, mais ouais. Elle dit oui à la grénitude, mais jamais au prix de telles personnes. Alors, ben oui, mais c'est ça, là. Ben c'est ça. Mais quand on commence quelque part. Moi, je vous ai dit, il se met des tourniquets, l'histoire de la guerre à l'auto, c'est pas contre le pétrole. C'est contre l'auto et la liberté que ça vous donne. Et qu'est-ce qu'on entend depuis 1 mois et demi? Le chat est sorti du sac. C'est exactement ça. Non, le gars, il l'a dit, l'économiste. Il dit non, les SUV, là, parlez-moi pas des SUV électriques. Ça aussi, ça prend beaucoup trop d'énergie. Non. Le futur, c'est le transport en commun, que ce soit un SUV au pétrole ou un SUV électrique. C'est le même problème écologique. Ça crée les mêmes problèmes d'étalement urbain. C'est ça qu'il faut bannir maintenant. Il y a juste chez nous qu'on entend des foleries de même. Mais pourquoi on entend ça? Parce que, nos journalistes sont complètement débiles, plus débiles aussi que les activistes qui parlent. Mais aussi parce que les gens sont éteints et laissent ces maniaques-là nous dire autant de niaiseries. Si c'était au moins juste des affaires à dire, c'est pas pire. Mais le pire, c'est qu'ils le font. Puis à un moment donné, quand ça arrive, le monde fait « qu'est-ce qui arrive là? » Oh, OK, c'est bon, correct. Avec mes sacs. On va manger avec ma fourchette de bois. Fourchette de bois. Vous sur le bord de ronger des 2x4, je vois le vin. Thank you, mon ami Jerry. T'es stand-by pour le lancement du week-end un peu plus tard avec ton cousin l'aubergiste. Yes. Et là, Gilles a bien des affaires à nous conter. On s'en va aux Bahamas dans le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Celui qui défend les contribuables, Nicolas Gagnon, sera avec nous autres dans les prochains instants et on lance le week-end avec Jerry l'aubergiste dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, c'est le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURES. Hey, petit voyage dans mon coin, on disait un petit voyage sans chier, c'est ça qu'on disait quand ça... Tu sais quoi, quand c'est vite? Oui. Petit voyage éclair, 4 jours, oui. Un petit voyage aux Bahamas, 4 jours? Oui, 4 jours. J'allais là parce qu'avec une couple d'amis, on a comme fait un investissement dans l'immobilier, dans une nouvelle bâtisse des Bahamas, Nassau, qui se trouve être la bâtisse la plus récente, quelque chose... Dans le fond, Jeff, c'est très drôle parce qu'on s'est mis plusieurs parce que ça coûte assez cher à acheter.
Puis j'ai dit, moi, j'espérais faire un dernier coup dans l'immobilier, dans quelque chose auquel je n'aurais pas accès parce que c'est trop cher. Visant une clientèle très américaine, très canadienne, puis très en moyen, très riche, effectivement. Il y a beaucoup de ça. Ce qui est très drôle, c'est que je veux te parler un peu de Nassau que j'ai vécu, que j'ai étudié un peu, puis j'ai posé plein de questions, que j'ai remarqué parce que j'ai pris soin. Dans le fond, j'ai profité du soleil un peu. J'ai écouté de la musique à peine à la planche. Mon plaisir, ça a été de m'installer et d'écouter de la musique. J'ai adoré ça. Et j'ai dit à ma blonde, j'ai dit là, j'ai 62 ans, puis je peux t'annoncer que graduellement, dans mon horaire, aller là l'hiver, c'est nécessaire. C'est nécessaire de couper l'hiver. Je reviens ici. Hier. Avoue que, parce qu'on a la même température, Nassau, et un côté de l'autre, donc on a eu une température incroyable, aucun nuage, 30 degrés, regarde, extraordinaire. Vous avez vu la même je regardais un peu la météo, c'était la même chose. Puis là, je parle à ma blonde, puis là, hier, j'arrive, juste pour te dire, quand tu reviens, je suis pas le seul à vivre ça, là, puis certains diraient, si tu restais l'hiver, tu vivrais pas le contraire, c'est parfait, mais tu reviens, je t'en claque, puis là, j'enjambe un pied et demi de neige pour rentrer dans la maison, je m'enferme dans les escaliers, je me mets à sacrer, je dis, voyons, je suis plus capable. Comprends-tu? Puis là, en même temps, je sais, on a beau le savoir, notre réaction mentale est toujours la même, Jeff. Je sais que quand on arrive au début mars, parce qu'on a eu un 4-5 degrés, parce que ça a fondu un peu, on se dit, puis la marmotte, au début février, quelle merde, parce que tu sais qu'il n'y a rien qui marche là-dedans. On espère, mais il neige tout le temps, les 15-20 premiers jours de mars. Tout le temps. Et à chaque année, on chiale. C'est un des pires mois d'hiver, le mois de mars. Il neige. Une chance que les journées rallongent, ça nous donne un peu d'espoir. Mais pour la température, c'est un bummer. Je suis comme toi, j'ai besoin de cette clarté-là. Puis tout ça pour dire que jamais, moi, je vais lancer la pierre à des gens qui décident, qui peuvent. Puis hier, j'en ai croisé dans l'avion qui font une retraite active ou qui sont une retraite totale ou qui travaillent à distance, mais qui vont en Floride pour plein de raisons simples. La connectivité, donc c'est assez facile de y aller. Pas de changement d'heure. Problème de culture pour ceux qui en ont, ceux qui ne parlent pas bien l'anglais, ils peuvent se débrouiller. Tu sais, c'est assez simple, tu comprends-tu? Oui, puis facilité de prendre plein de vols Montréal et Québec direct. Totalement. Il y a vraiment une offre, ça s'explique. Fait que moi, je ne lancerai pas à pierre. Ceux qui peuvent le faire, ceux qui le font, tant mieux. Il y en a qui le font de 1000 façons, tu es d'accord? Il y en a qui vont même s'acheter des choses, il y en a d'autres qui vont louer, il y en a qui montent en auto, il y en a qui montent en VR, il y a plein de façons de le faire. Oui, on a parlé de l'Arizona, parce que c'est vrai qu'il y a des Québécois qui vont là, mais essentiellement, c'est quand même 400-500 000 Canadiens qui passent les hivers en Floride. C'est du monde en tabarouette, là, on comprend. Mais je veux te parler de Nassau, puis j'ai fait quelques petites recherches juste pour qu'on situe Nassau, Bahamas. On se dit, les Bahamas, c'est-tu si gros que ça? La réponse en territoire, c'est gros. C'est 400 îles, dont plusieurs inhabitées. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Par contre, c'est au total 450 000 personnes. Ça, c'est la population qui vit là. Tu as deux places, pas pire. Dans le sens en grosseur, tu as Nassau, qui est la plus grosse, et tu as Freeport. Exactement. Qui est un peu plus. Essentiellement, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Donc, Nassau, c'est la capitale des Bahamas. C'est situé sur une des 400 îles, l'île de New Providence, qui n'est pas la plus grosse, mais qui est assez bien située, qui est généralement bien située géographiquement. Quand je dis 400 îles, en fait, si on prend tous les petits bouts d'îles, c'est 700 îles. Fait que je vais aller. Mais je le dis juste pour l'important. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire mon côté Jerry. On aime des fois l'étymologie, aller chercher ce que ça veut dire. Donc, c'est intéressant parce que tu te dis, OK, même si on ne connaît pas cette langue-là, on comprend ce que ça veut dire Bahamas. Donc, Bahamas, ça vient de l'espagnol. L'Espagne, le pays préféré de Jerry. Bahia Mar. Alors, marée basse. C'est juste ça. Quand tu dis, OK, c'est ça que ça veut dire Bahamas, oui. La marée basse, c'est assez plat, c'est pas très montagneux. Là, c'est vraiment... C'est des îles, beaucoup d'îles de sable. Absolument. Dans les îles. Là. Il y a 60% des Bahamiens, donc sur le 450 000, qui vivent à Nassau, et au total, près de 450 000 personnes au total. Freeport, la deuxième ville, la plus peuplée du pays, donc calculé qu'avec ces deux villes-là, tu fais 90% des Bahamas, quand même, c'est pas mal ça. Exact. C'est une ancienne colonie britannique et ça se voit encore. Parce que tu as un mélange, tu as un heureux mélange. Mais les îles, c'est toujours fling-flang. Là, les îles des Caraïbes, excuse-moi, là, mais... Première fois que je suis allé, c'est sûr que ce qui te surprend, c'est les taxis avec les volants de l'autre bord comme à Londres. Les autos. Mais ce qui est très drôle maintenant, Jeff, c'est qu'il y a des gens qui sont habitués de voyager. C'est un homme qui m'a parlé de ça. Je te reviendrai avec ce gars-là tantôt, que j'ai croisé, qui était assis à côté de moi d'un avion, qui est un Anglais d'Angleterre. Lui, il dit, il y a tellement de monde qui voyage.
dans les anciennes colonies britanniques qui sont quand même nombreuses, en Australie, un peu partout. Puis il dit, les gens sont habitués avec une voiture, soit à gauche ou à droite, mais de se promener dans les deux cas, dans les colonies britanniques ou dans ce qui s'appelle le système plutôt, on l'appelait le système français à l'époque, là, mais nord-américain surtout. Donc, il dit, ce que tu vas voir, ce que j'ai vu au Bahamas, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de voitures. Évidemment, c'est le système routier britannique. Oui. Donc, tu es à l'envers. Oui. Si tu ne lèves pas les yeux, surtout les piétons, c'est dangereux en sacrement. Je peux te le dire, quand, à Londres, partout, ils marquent look right, certains, parce que tu es habitué. L'habitude, c'est fort, là. Fait qu'au Bahamas, c'est encore pire parce que les traverses de piétons, puis il n'y a pas trop de protection. Fait que ça traverse les chars parqués. Écoute, je vais t'en reparler tantôt, c'est assez weird. Donc, ancienne colonie britannique, les Bahamas sont indépendants, pays indépendants depuis 1973. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais ils sont encore dans le Commonwealth, donc ils prêtent serment au roi Charles III, c'est ça, l'excellent roi, qui a enlevé la maison de Meghan. J'ai vu ça aujourd'hui, c'est Harry Meghan, c'est le scandale mondial. Ils ont eu un cadeau de mariage. Comment tu donnes un cadeau, Jeff, quand on était jeune? Puis finalement, il enlève. Tu donnes-tu ou tu donnes pas? Tu me donnes une maison, Chris, tu viens me l'enlever après. Wow! C'est pas un cadeau, ça? Ah, d'accord. Il y a chose, Rodriguez, un joueur de baseball, qui avait donné un char à J-Lo, puis il a enlevé. Oui, il a enlevé, c'est ça. C'est-tu donné ou c'est prêté? Quand c'est donné... pas donné, d'après moi. Donc, le PIB, parlons de ça parce que les Bahamas, c'est assez impressionnant. PIB, 60 de tourisme, on va dire, c'est très clair. Puis 20 les banques extraterritoriales. Ça, c'est une belle façon francophone de dire offshore, OK? Les banques. Mais combien qu'il y a de banques? Je vais vous compter ça un petit peu. Il y a à Nassau 400 différentes banques. À Nassau et Freeport, mais surtout Nassau. Surtout Nassau, OK? Oui, surtout Nassau. 50 des travailleurs autonomes du pays gagnent leur vie dans l'industrie touristique. Une personne sur deux au Bahamas travaille dans le tourisme. Que ce soit à l'arrivée, il y a des bateaux de croisière là, Jeff, c'est une joke, là. Moi, j'étais là le jour étendu, puis je me promenais, puis j'en voyais arriver, ça repartait. C'est d'abord l'horaire normal, en fin d'après-midi à 5 heures, ils repartent, puis ils arrivent le matin. Il y a vraiment beaucoup. Chaque semaine, entre 15 et 20 bateaux de touristes, de croisière qui mouillent aux Bahamas. 15 à 20 par semaine. Ça, c'est normalement, on comprend que pendant la pandémie, comme bien d'autres choses, ça a été tough, là. Au Bahamas ou juste à Nassau? De ce que j'ai ici, c'est au Bahamas au complet? Au Bahamas au complet. 4 millions de tourismes passagers. Oui, parce que les deux, pour répondre à Jerry, tu as des bateaux qui vont aussi à Freeport. Oui, probablement. Mais moi, j'ai plus les Bahamas ici, puis on me dit 4 millions de touristes passagers par année. Ça, c'était en 2018-2019. Donc, une période un peu plus normale. Le port de Nassau est en train de se refaire une beauté. Moi, j'avais vu, quand je suis allé, c'était drôle, comment ça s'appelle? Un genre de Margaritaville, tu sais, les genres de restaurants où... voyons, cherche le nom. Les tiki, quelque chose, non? Bango, il y en a partout. Bongo bar. Oui, Bongo bar. Que tu pars du 3e dans une glissade d'eau, tu descends en bord en bas pour prendre une bière. C'est vraiment déjanté, complètement fou. Donc, il y a ça là. Et c'est à côté du port, puis le port était assez mal organisé. Puis là, comme il y a énormément de touristes, les autres, ils ont dit, on pense les croisières. Ils ne pensaient pas à la pandémie dans le temps. Fait qu'ils ont investi 25-30 millions US pour faire une beauté. Ça va être prêt bientôt. Donc, si vous passez par Nassau, vous pouvez aller prendre une marche, vous pouvez aller voir ça. C'est beau en tabarouette, l'aménagement. Il est à temps qu'il fasse quelque chose d'intéressant. 80 des touristes dans une année aux Bahamas sont américains. Pas nord-américains, américains. Alors, c'est majeur. Le reste, c'est des Canadiens et un peu d'Européens. Mais les Européens vont aller plus en Floride qu'ils vont aller aux Bahamas. Les Bahamas, puis, écoute, quand j'ai vu ça, dans le fond, si on résume, parce que j'ai parlé à quelqu'un qui est dans le monde du tourisme là-bas, si on résume le touriste au Bahamas, c'est le touriste américain plus riche. Il dit pourquoi? Parce que tout est importé, c'est une île, puis les gens demandent beaucoup. Tout est plus cher. Tout est plus cher. 2-3 exemples, si ça vous tente. Une pinte de lait, essaie de guesser en argent américain. Je l'ai acheté, là. J'étais allé à l'épicerie, mais je n'ai pas regardé sur le web. Mais juste une question, est-ce que le dollar des Bahamas est utilisé ou c'est en US à grandeur? Je sais pas. Il n'est pas beaucoup utilisé. Moi, non, tu ne l'as pas vu, là. Je ne l'ai pas vu. Okay. Je l'ai vu une fois dans le taxi. J'ai dit, le gars vient de me fourrer, me passer $1 russe de l'Ancien Empire. C'est quoi cette affaire-là? C'est $1 des Bahamas. Oui. Mais il me dit, ça valait 5$ US, un 10. Ah, c'est ça. Ouais, ben, c'est à peu près. Tu comprends que ça mouillé dans son maillot de bain, là, c'était ça, Jerry. Tu roules en US pas mal là-bas. Donc. Ta pinte de lait, moi, je dis 4$. OK. Jeff? Une pinte de lait, elle ne peut pas être plus chère qu'au Québec. Elle doit être elle doit être 3,50. 7,50 US. Hein? Du lait plus cher que chez nous, c'est rare. C'est un 2 litres, ça, ou le litre?
C'est le 2 litres. Ah, le 2 Puis litres? il y avait le gros 4 litres qui était à 12 piastres. OK. Le gros baril, là, qui était à 12 piastres. Ça, c'est un exemple, mais ça dépend quoi. Très curieux. Je vous parlerai un peu des locaux dans le temps parce que on dit que c'est pour les touristes aisés. On parle des banques. Parce que là, je parle du tourisme, mais il faut que je parle un petit peu des banques. La base d'actifs du centre bancaire des Bahamas dépasse 200 milliards de dollars, les actifs qui sont sur l'île dans des banques, les 400 banques. Ce qui le positionne quand même, le pays, les Bahamas, Jeff, c'est pas si gros, là, on l'a dit, 450 000 personnes, plus les touristes, il faut comprendre. Donc, c'est dans les 10 premiers pays du monde, derrière, évidemment, les États-Unis, le Royaume-Uni, Japon, la Suisse et plusieurs autres. Donc, ils sont dans le top 10 en termes de valeur sur leur territoire, qui sont installés sur... Depuis 2014, ça, c'est nouveau. On a dit que c'est à moitié appliqué, mais il y a une TVA. Il y a une taxe de vente ajoutée de 7,5 % qui existe, mais qui est honnêtement pas si appliquée que ça. Quand je dis pas si appliqué que ça, je vais donner 2 exceptions. Les locaux n'ont pas à s'y soumettre, c'est plus pour les touristes. Et ceux qui vivent là, Jeff, ils ont une exemption. Ceux qui investissent là, il y a une exemption. Il reste moins de monde, là, tu comprends? Il reste les tarlats qui y vont pour 4 jours, comme moi. Oui, les gens en bateau. Oui, c'est ça. Mais tu comprends qu'ils veulent protéger parce que ceux qui investissent là, tu arrives là, tu investis. Tu rentres dans un bloc de condo, tu rentres d'un bloc appartement. Il y a beaucoup de Torontois qui sont des actionnaires et qui sont surtout des promoteurs là-bas. Les nouvelles bâtisses qui sont là, il y a beaucoup de Canadiens, d'argent canadien, des gens qui vont là. Eux ont congé de taxes et d'impôts pour 10 ans. Fait que, est-ce que c'est un paradis fiscal? La question se pose. La réponse est... C'est une place pour acheter une Rolex? Ben... Dans le sens que, vu que tu n'as pas la taxe qui vient avec... Moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens trouvent qu'il fait très beau, très chaud, mais il y a des avantages. Il faut arrêter de se mentir. Là. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux. C'est moderne, Jeff, mais ce qui est très drôle, puis moi, je trouve que ça en fait une particularité qui est même originale. Ce qui est très drôle, c'est que malgré cet afflux d'argent, malgré l'intérêt des touristes qui veulent... Puis il y a des domaines, là, je vais vous en compter tantôt, il y a des maisons C'est un peu tout croche. Mais c'est ça. Et voilà. Comment c'est tout croche? On voit encore, et j'en ai vu, là, moi j'ai pris une marche, je faisais mon 7, 8, 9... On dirait qu'il y a 2 mondes. T'as pas le choix. C'est sûr que dans les Caraïbes, c'est l'endroit où il y a le plus d'argent. C'est incomparable parce qu'en si peu d'espace, même s'il y a plein d'îles inhabitées, avec 450 000 personnes, il y a 200 milliards d'argent qui est là. C'est pas eux autres, là, mais quand même beaucoup de monde qui s'installe. Mais il faut comprendre qu'il y a encore des employés de construction en flip-flop. Là. À côté d'où j'étais, en flip-flop, ça c'est nu-pied avec des gougounes, puis un T-shirt pas de manche de Metallica. Christophe Colomb. J'haïs pas ça, moi. Bon, J'aime ça. OK. Mais je veux juste dire que la CNSST non, n'est pas là, pas tellement. On voit... moi, j'ai vu aucun employé de construction. Aucun. Moi, vous allez me dire, c'est une étude visuelle? Oui. Je suis pas en train de dire qu'elle est scientifique. Aucun employé avec un casque de construction réglementaire. Peut-être l'opérateur de Toronto qui vient voir, lui, il va le mettre. Là. Mais en dehors de ça, j'ai pas vu ça. Il y a des casquettes des Dodgers et des Twins que j'ai vues, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne protège pas tant. Peut-être un peu du soleil, là, mais encore. On voit à tous les jours, je dirais à toutes les 10 minutes, Jeff, je voyais des F-150 1979 avec 4-5 personnes debout en arrière. Là. Oh oui. Nu-pieds, puis pas attachés à moitié. Fait que ça reste, comprends-tu? Malgré un aéroport qui est très valable, là, qui a été rénové et qui est encore en rénovation, où il y a en période, m'a-t-on dit, Jeff, en période de comment ça s'appelle, Spring Break qui arrive là, la semaine prochaine pour les États-Unis. C'est la semaine prochaine, les 2 premières de mars, OK? Il y a une affluence, c'est la place. Il y a un jet privé qui atterrit aux 10 minutes. Et ça, les jets privés, je peux vous conter une expérience que j'ai vécue l'année passée parce qu'elle est vraie. C'est le fun, c'est toujours des potins le fun quand c'est vrai. Moi, j'arrive à l'hôtel, le Bahamar, qui est très connu. Le plus connu de Nassau, c'est l'Atlantis, qui est très, très gros, immense, avec des jeux d'eau. C'est un domaine, il y a 1500 chambres. C'est gros. Et c'est bien tenu, puis c'est cher. Comme tout le reste, oui, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Il y a des bateaux là immenses. J'ai vu des bateaux aussi beaux que j'en avais vu à Monaco dans un voyage. Pour vous dire, des bateaux de 10, 15, 20 millions. Un chum qui a un bateau, il disait, un bateau d'en bas de 5 millions, tasse-toi le caca. Là. Ils ne parqueront pas à la porte de l'Atlantis. Tu vas être un peu plus loin dans le backstore. Il n'y a pas vraiment de doute. Je suis rentré, moi, au Bahamar. On est allé 2-3 jours ensemble. Puis il y avait un bar, un jazz bar très le fun. Tu sais, quand
feeling, là, tu t'installes pour un petit cocktail. Cocktail 16 piastres l'année passée, qui est rendu à 21, ça a donné de même. L'inflation a frappé très fort dans les Ouais, c'est cocktails. la guerre en Ukraine. Ah oui, absolument. Donc, 16 piastres US. Là, je suis installé là avec mon chum. La chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement. Et là, je dois monter à ma chambre, embarque dans l'ascenseur. Il y a une jeune fille d'à peu près 20 ans avec 3 de ses amis. Puis là, c'est fringué. Moi, je suis fringué Loretteville, là, avec des T-shirts Pepsi, j'en ai encore, puis je les porte encore fièrement. Pas là, je me suis forcé le derrière un peu pour que ma blonde m'accepte. Mais tu sais, je veux pas exagérer, là, mais Jeux du Québec 82. Mais eux autres, Jeff peut t'annoncer Gucci, puis nomme-les toutes. Là. Je connais pas tous les bouts. Vous les connaissez tous plus que moi. Donc, ils sont dans l'ascenseur, puis là, la fille, comment vous avez trouvé ça, l'avion privé de mon père? Ah, c'était cool, c'était le fun, puis on a aimé ça. Fait que là, je dis, tabarouette, ça va bien. Puis le soir, il y a des groupes de parents. Il y a quand même des parents, des fois, qui sont là, qui disent, on veut que nos enfants vivent des belles années. Mais là, on comprend que c'est notre game. Là. Ça, c'est des gens qui valent entre 50 et 100 millions. Les voir aller. Moi, personnellement, je me répète, mais moi, ça ne m'atteint pas. Je me sens pas mal. Si on gagnait leur argent, je ne sais pas comment ils l'ont gagné, mais quand je les vois aller, je trouve ça comme une curiosité, Jeff. Je suis pas là, je me sens pas attaqué. Il n'y a pas de frustration. Non, je ne suis pas frustré. On pourrait l'être tout le temps. Quelqu'un qui gagne 150 000, on pourrait dire, as-tu vraiment besoin de 150? Tu prends en donner aux pauvres. C'est un débat qui finira jamais. Fait que, là, ils sont là, puis à un moment donné, les cocktails, ça part, Jeff. Des plateaux de cocktails qui arrivent, c'est à la table. Puis ça, c'est des jeunes filles et des jeunes garçons. Puis il y en a certains, les parents sont là. Fait que c'est pas juste un... Mais ça, j'étais avec mon chum de Rico, là, puis là, il me regarde et dit, as-tu vu ça aller? Nous autres, on est là, puis on étire notre testifie de gin tonic parce qu'à 16 US, puis à 21 pièces, on se dit, tu sais, à la chambre, c'est moins cher, hein, tu comprends? On ne veut pas être cheap longtemps, mais c'est cher pour rien, puis correct. Le feeling est là, le band live, c'est bien le fun. Là, à un moment donné, ça n'arrête pas. Les autres groupes, ils arrivent, hey, waiter, puis envoyez encore les cocktails. C'est juste des cocktails, là, puis des cocktails multi. Il faut comprendre que nos jeunes, eux autres, moi, je vais prendre un gin tonic. C'est pas si pire parce que tu as une once de gin puis un peu de tonic. Mais ceux qui sont dans les mix que nos enfants prennent, c'est 3-4 boissons. Là. Les Cosmo. Là, tu montes à 25. Là, Jeff, t'es à 25, 27, il n'y a aucun problème. Là, ça finissait. Puis là, je vois mon Dorico. Il prend son cellulaire. Il est à l'oreille. Je dis, à qui tu parles? On est au bar. Daddy, yes. I come to 15,000. Is it okay? Oh, I could go to 30,000. OK, thank you, Dad. I love you. Cloc, raccroche le téléphone. OK, on continue. On continue à prendre des cocktails. C'était avait aucun bon sens. Tu vois que pour eux autres, il n'y a pas de mesure pour ces jeunes-là là, qui sont arrivés en jet privé avec leur mère. Puis les enfants, il n'y a rien. Bon, petite parenthèse fermée. Je veux dire que les locaux, ceux qui travaillent. Moi, j'ai parlé à un gars qui était un Canadien, qui était un des chefs de chantier. Là, je ne connais pas tous les termes, excusez-moi. Là. Mon frère Martin serait déçu. Parce qu'il un contremaître. Un contremaître, parfait. Qui est là, j'ai dit, il y a comme un camion sur le bord du chemin, le panneau ouvert en arrière avec un brûleur que moi, j'aurais peur que le camion explose tellement c'est fling-flang, ça n'a aucun bon sens. Et du riz puis des restants de poulet de je sais pas trop quoi. Ça, j'aime ça. Bon, OK, ça, c'est les locaux. Mais j'ai dit, pourquoi c'est devant le chantier? Ah, il dit, parce que nous autres, si on les nourrit pas, ils viennent pas travailler. Ah? Ben, il dit, c'est une façon. C'est la cantine. Oui, il dit, d'une certaine façon. Puis c'est fourni par l'employeur. Fait que les jeunes, le matin... Bamiens woke. Ouais, mais tu sais, oui, c'est vrai que ça donne de la nourriture souvent, mais c'est du riz puis des morceaux de poulet. Puis ils posent pas la question d'où vient le poulet. On sait même pas si c'est 100% poulet. Pas grave. Avec la sauce, ça fait bien. C'est riz-poulet tout le temps. Là, t'es carrément dans les Caraïbes. Là. Ah, complètement. Riz-poulet. Et l'autre affaire, Jeff, c'est inévitable, je ne lance pas la pierre à personne, malgré le fait que devant les hôtels chics comme le Bahamar, écoute, l'asphalte est faite, les trottoirs, il y a des sprinklers partout, casse-toi pas la tête, comme tu vas voir en Floride, dans les plus beaux endroits. Vraiment. Mais aussitôt que tu sors de la zone, wow, OK. Mais entre-temps aussi, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de déchets partout au sol. Parce que les Bahamiens ne sont pas tellement riches. Là. Non, mais non, pas du tout. Mais comme je te disais, ils sont exemptés des taxes. Donc, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Mais au supermarché où je suis allé, il y avait... D'abord, c'était un show, là. Tu sais, un gars comme moi qui est observateur, puis qui est curieux, puis qui est journaliste. Écoute, il y avait de la litière de chat, puis c'était le pain frais à côté. Dit, oui, c'est ça. Tu sais, tu vois pas ça, là. Tu pars à rire. Moi, j'aime ça. Non, je sais, tu comprends. C'est ce que j'aime ça. Ah oui.
Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu sais, c'est un mélange des paniers d'épicerie de ce 82. C'est rouillé. Tu sais, c'est pas... C'est tellement drôle. Les employés en babouche, la camisole de Nirvana, les pantalons, tu te demandes si ça a déjà été lavé. Mais t'es d'une épicerie, t'es d'un supermarché quand même. Mais c'est... Puis la calotte des Dodgers champions 2016, Ouais. ils n'ont jamais été champions. Là. Non, c'est ça. Non, Ce que je veux dire, on parle... Ils n'ont pas gagné cette année-là. Tu sais, Ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu en série mondiale. Ils ont mondiale. perdu en série mondiale. Jeff, je veux dire on est quand même un des endroits des Caraïbes les plus riches, mais encore les problèmes liés aux îles sont là. Tu sais, c'est les employés. Puis c'est vrai qu'ils sont pas très riches. Puis eux autres atteignent. C'est pour ça que le riz, ça dépend dans tabarouette, ça coûte pas trop cher. Est-ce qu'au supermarché, Ouais, ça la caissière est assise ou est debout? Celle que OK. celle Parce que sont moi souvent à Saint-Martin, ils sont assis. elle était assise, Non, puis ils je te dirais, sont tous assis. je te dirais, Jerry, Ils sont pas pressés. sans rien de négatif, elle était mieux d'être assise parce qu'elle aurait trouvé journée longue. Là. OK. Ses genoux n'auraient pas Beaucoup de riz, c'est pas... OK. c'est pas, Je comprends. Ouais, je comprends bien. Très sympathique, par exemple. Vraiment très sympathique. Puis là, à un moment donné, il dit, avez-vous... Moi, je lui dis, tu sais, quand tu arrives là, tu es quand même en 2023. Les sacs retournables, pas retournables, eux autres, c'est quoi de dire, ils s'en sacent pas mal. Là, puis, veux-tu une boîte? On va te donner une boîte, il n'y a pas de trouble. Fait que, et en même temps aussi, tu comprends que ces gens-là, quand tu dis, Jeff, sont pas très riches, tu comprends rapidement que quand tu as 3 personnes qui veulent pousser ton panier pour aller dehors, que ça fait partie de... Ils espèrent des types, là, c'est normal. Ils espèrent des pourboires. Puis moi, mon maudit problème, j'ai jamais d'argent sur moi. Je me dis aujourd'hui, à la blague, j'ai dit l'autre fois, puis le gars n'était même pas insulté. J'ai croisé quelqu'un ici à Québec puis qui quêtait, puis j'ai dit que je t'aurais peut-être donné de l'argent, mais tu prends-tu un Interac? Il dit, non, mais mon chum, au coin de la rue, là-bas, il y a le petit, comment ça s'appelle, le petit carré, là. Arrête. oui, Ah oui. le petit square. Le Square qui met il y a son le petit téléphone. Square, ok. D'abord, il y a un téléphone, Hey. puis il y avait le Square. Ils ont pas... Hey, Qui a de ça veut l'argent? dire que lui, à chaque fois que quelqu'un il répond j'ai pas d'argent, j'ai juste des cartes. Ah ouais, viens-t'en. C'est un wise. Oui, c'est un wise. Parce que l'exemple, tu vas dire, j'ai juste une carte parfaite, bouge pas, il sort son Square. Ben oui. J'ai trouvé que c'était bon. Je vais vous faire un petit peu de patinage immobilier et gossip bahamien. OK? Oui. Ah, ça, c'est fun. Ça On peut aime être, je pense que ça peut être intéressant. Ben oui. Il y a un gars, je veux juste vous nommer le gars, puis je veux juste voir si ça vous allume une lumière, OK? Sam Bankman-Fried. Ben oui. OK, Jerry allume. Ben, OK, si, parfait. ouais. Oui. Lui, c'est un gars... Elle frisée. Ah oui, Le frisé. gars de FTX. Absolument. L'ex-PDG de FTX, en faillite, a mis en vente Oui. son appartement penthouse de Nassau, au Où Bahamas. il était quand on le cherchait. Là. Oui, mais je pense qu'il est arrêté au Bahamas, à ma connaissance. Oui, La il police était là. américaine qui sont allés chercher au Bahamas, me semble, Oui. de ce que j'ai lu. Moi, je suis allé me mêler, voir c'est quoi son penthouse. C'est gros. 40 millions US pour un penthouse. 5 chambres, 2 piscines, 12 000 pieds carrés. Je trouvais que c'était pas si gros pour 40 millions quand même. Là. Mais après ça, j'ai dit, mettons que quelqu'un qui a bien de l'argent voulait, pour une occasion spéciale ou pour des vacances, louer. Est-ce que tu peux louer là-bas des villas en bord de mer? Oui, absolument. Tu peux en louer. J'en ai trouvé. Si vous êtes intéressé, sortez votre crayon, votre papier, vous allez voir que c'est très abordable. Alors, mais il faut avoir les poches profondes, sans blague, là, vous comprenez, vous n'êtes pas surpris. Une villa à Nassau, une villa que je serais porté à dire, mettons, ceux qui comparent, mettons, la Côte d'Azur, c'est assez cher aussi, là, mais c'est pas hors de prix comme ça. Il y a moins d'offres. Tu sais, à Côte d'Azur, c'est cher. Là, j'ai jamais loué de villa, des grosses villas en bord de mer. Plus tu es proche de la mer, plus c'est cher. Vous avez compris comment ça marche, là. Mais là, c'est compte tenu de l'offre qui est quand même limitée, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a des Airbnb à Nassau. Tu sais, comme, oui, tu peux louer là. Tu peux t'organiser pour avoir des affaires, mettons, qui vont être plus dans le 300-400$ par nuit, là, canadien. Tu sais, puis qui ne seront pas de même niveau. Mais là, on parle de 6 000 US par jour pour louer une villa à Nassau en bord de mer. Et si vous êtes en... si tu es en période de vacances, et là, c'est considéré des vacances, voyons. Le Spring Break. Spring Break et Noël et les autres jets. Oui. C'est la même maison, c'est 18 000 US par jour. Mais le gars, il dit, on les loue. C'est des gens qui n'ont pas de problème. Mais Jeff, si tu vaux 100 millions... Y a-tu du monde riche? Ceux qui ont des moyens comme ça, c'est même pas un concern. Tu peux-tu m'avoir un char? Comment ça marche? Il faut conduire le bord, ça me prend un chauffeur. Je ne veux pas conduire, mais me planter à l'envers, ça ne marche pas. Mais j'ai trouvé, sans blague, là, parce que je me disais, c'est bien beau parler des montants de même, mais que c'est astronomique, une location raisonnable de ce que j'ai vu en bord de mer, mais avec une maison qui est plutôt moyenne, là,
assez moyenne, pas malpropre, mais tu sais, vieille. Là. Bon. Oui. 900 US par jour. Ça, c'est ce que je trouve moins cher. Quand on parle là, dans ce cas-ci, c'était une chambre, une salle de bain, accès à la mer, mais à 1,2 km. Petite marche, oui. Ouais, ça se fait, là. C'est correct, là, mais c'est ça. Mais même à 900 US, moi, je trouve ça trop cher. À 200 $, c'est correct, là, mais à 900, moi, je suis plus là. Mais non, c'est ça. Il y a certains prix. Mais ce qu'il faut, juste une note, parce qu'on parle de voyage, puis je répète que quand on demande au public international, leur rêve, le premier, c'est de gagner à la loterie, puis peut-être arrêter de travailler. Le deuxième, c'est de voyager. Fait que ça, j'invente rien. Là. On a tous des... Mais on voit que ce soit de moins en moins accessible. Puis avec toutes les folies green qui s'en viennent, ça va être... ça. Là, je sors un peu 2 secondes des Bahamas pour parler plus de voyage en général. Un de mes plaisirs, souvent, c'est de prendre une destination ou deux qui sont populaires puis de checker les prix. Là, je le fais depuis 1 mois et demi, 2 mois, avec un Montréal-Madrid puis un Montréal-Barcelone. Oui. Et là, à un moment donné, je pensais que j'avais un rabais. J'étais tellement... je me suis trouvé imbécile, et mon fils Elliot aussi me trouvait imbécile, donc on était à deux à me trouver imbécile. J'ai dit, oh, là, je l'ai. Transat, Montréal, Barcelone, fin juin, 900. Elliot m'a dit, oui, mais ça, c'est aller seulement. Voilà. C'est ça que j'ai pensé. C'est 1800. Oui, monsieur. Mais moi, quand je... 1800, ça, c'est Transat, pas le direct. C'est quoi ta date? Après le 24 ou avant le 24? Après le 24. Ah, foutu. Faut que j'y avant. Après le 24, c'est le gars de sa tête. OK. Non, avant le 24, ouais, mais Jerry, je suis déjà allé à Barcelone il n'y a pas longtemps. Il y a une couple d'années, puis c'était à peu près 950. Aller-retour. Voilà, on roulait dans le 870, 900, là-dedans. C'est ça. 1100, tu payais cher. Oui. Mais là, 1800, t'as peu. C'est ça. J'ai payé, l'année passée, j'ai payé quoi? Presque 1600. Et ça me fait de la peine de le dire, mais dans mes petites recherches de gars qui juste curieux, presque toujours, Jeff, presque toujours Air Canada est moins cher que les vols directs de Transat. Presque toujours. T'as du connecting des fois que tu veux pas, là? Mais ton vol pour Nassau, t'es passé par Toronto? Moi, j'ai fait deux... Ben, je te fais ça le fun parce que c'est pas moi qui s'en est occupé, c'est Elliot qui triple là-dessus. J'ai fait un Québec-Toronto. Oui. Toronto-Nassau, mais je dois vous avouer que j'ai toujours eu des doutes sur WestJet, j'en ai encore plus aujourd'hui. J'avais un vol... Parce que, écoute, quand on a voulu aller à Londres il y a 2-3 ans pour fêter la fin d'année, ce qu'on a réalisé cette année, en 2022, on avait nos crédits. Donc, j'avais 3000 pièces de crédit. Pour WestJet, on avait un très bon prix. Finalement, ils ont été corrects. Ils m'ont donné le crédit. Puis bon, je ne pouvais pas me faire rembourser, je pense. Je sais pas, peut-être. Peu importe, j'ai dit, garde, on va finir par le passer. Si on va voir que mon frère en Floride, ben, c'était pas très grave. Mais là, il faut que j'y passe mes crédits. Fait que je suis parfait. Regarde, là, j'essaie avec WestJet, qui annonçait qu'ils étaient à Québec. Finalement, ils ne sont pas à Québec à moitié. Ils ont essayé toutes sortes d'affaires. Ça ne marche pas. Ils ont essayé un Québec-Vancouver. C'était une catastrophe. Calgary, je pense. Et ça a marché 2 semaines quasiment. Puis, remarque qu'Air Canada, en fait, un Québec-Vancouver, ça ne marche pas plus. Là. Il n'y a pas assez de volume, ça ne marche pas. Fait que là, je me ramasse à Toronto, donc je faisais Air Canada, Québec-Toronto. Puis à Toronto, j'allais switcher à WestJet. Honnêtement, Jerry là, et Jeff, je ne sais pas si t'es comme moi, Jeff, quand je rentre d'un avion, rapidement, je sais si j'ai un avion récent ou un vieux. Et là, c'est un vieil avion d'un toilette. Tu sais, quand tu vois le roussi, là, la rouille. Des fois, ils sont maquillés un peu, tu as de la misère à voir, mais rapidement, tu peux trouver. Ben, souvent par l'éclairage maintenant, puis les bancs. Hier, je suis revenu avec un Airbus 320 Neo. On va dire en affaire, il était récent, il sentait quasiment un char neuf. Là. Neo, oui, ça, c'est flambant. C'est assez impressionnant. Donc, je te parle un peu de mon voyage. Donc, puis quand je suis revenu... Ça n'aurait pas été mieux de prendre soit Air Transat ou Air Canada direct Québec... Fort Lauderdale, Nassau. On a tout vérifié. Le meilleur. Ben, en fait, Jeff, très honnêtement, je voulais passer mes crédits de WestJet. J'ai forcé WestJet. Mais en revenant, voici ce que mon fils m'avait trouvé. J'ai fait un Nassau Miami avec American Airlines. Voyage impeccable. Service impeccable. Rien à dire. Avion récent. Un Airbus 319, un petit vol court, numéro 1. Mais Miami, je me rappelais plus d'être allé là depuis un bout, Jeff. C'est pas une blague, ce que je dois vous dire. Là, ma montre, moi, je check mes pas. Okay? Je vous ai dit, je check mes pas tous les jours. Ma blonde me trouve fatigué avec ça. Tu bien dormi, ta montre? T'as dit-tu que t'as bien dormi? L'aéroport de Miami, c'est un peu gros. Là. Si, Paul. J'ai pris les 2 extrêmes sans le savoir. Écoutez-moi bien, là. Je suis sorti d'American Airlines. J'ai fait 4755 pas pour me rendre à la porte
Je te C'est jure. bon, ça. Parce que j'étais au sud, j'étais au plus loin. Après ça, quand j'ai regardé la carte, je suis parti à rire. J'ai appelé mon fils, j'ai dit c'est très drôle. Il dit c'est bon, tes pas sont faites. T'es à l'autre bout. Les gens qui ont déjà vécu ça, t'es à l'autre bout complètement. Le terminal sud de Miami, au sud, dans le backstar, Air Canada est là. Tu aurais pu le faire en navette ou en patente de même. Oui, mais c'était correct. Écoute, j'avais du temps, Correct. j'avais 2h30. Fait que j'ai fait ça. Après ça, je suis revenu à Québec. À Montréal, puis après ça, Montréal-Québec. C'était une journée fantastique hier. Je passais proche d'écrire à ma blonde en disant tabarouette, c'est le fun. Pour une fois, on aime voyager, mais on n'aime pas être pogné dans les aéroports parce qu'on. Alors, j'arrive à Montréal hier. Et là. C'est avec qui? Avec Air Canada pour un Montréal-Québec. Mais là, je vois que c'est un Airbus 319. Je dis, on n'aura même pas le temps de monter, qu'on va être déjà rendu. Ça va à 750 km/h. Il y a 225 km à faire. Oui. Et le pilote nous parle très sympathique. Il dit, écoutez, on ne sera pas longtemps avec vous autres. J'espère qu'on va être à la hauteur de vos... Il dit, écoutez, on n'aura même pas le temps de vous servir peut-être une bouteille d'eau si vous le demandez assez rapidement. Parce qu'il dit sur le plan, autrement dit, quand je vais atteindre ma hauteur, je suis là une minute et demie. Une minute et demie, puis je redescends. Puis surtout qu'avec la tempête hier, ça vient le vent dans le derrière. Alors, c'est épouvantable. Alors... Il nous dit ça à 5h15. Le vol est privé à 5h30. Et là, j'arrive à mon moment. Là, ça allait bien. Dans ma tête, je me disais, c'est sûr qu'il va y avoir une shit. Là. Ça va trop bien. Ça va trop bien. Bon. Fait que là, 5h30, moi, je suis en avant, assez, pour voir si la porte est ouverte ou fermée. Puis là, j'entends les gars et filles en avant, jasent ensemble. Ils ont dit, là, la fille a dit, il nous manque 12 passagers. Là, le gars a dit, non, là, c'est pas vrai. Il dit, je vais avertir le pilote. Mais là, la fille a dit, comment tu avertirais le pilote? C'est pas lui qui décide. Là, c'est la tour de contrôle. Fait que là, on se rend compte que les 12 personnes qui ne sont pas dans l'avion sont dans des connectings. Oui, Fait que le problème des connectings, ils n'ont pas encore réglé ça, mais moi, je pense que c'est le genre d'amélioration que les aéroports n'ont pas le choix de faire. Quand tu mets ta valise dans un connecting, le système fait que la valise, elle, pas toi, la valise, elle connecte, elle. OK? Elle arrive à New York, là, tu es dans le même vol. New York, elle s'en va à Boston. Après ça, tu sais, elle avance, elle. Fait que, dans notre avion, Airbus 319, il y a des valises de ces gens-là qui n'ont pas été capables de pogner l'avion. Fait que là, les douanes canadiennes ont dit on ne peut pas laisser les valises là. Il y en a plusieurs qui m'entendent qui ont déjà vécu ça. Tu es sur le tarmac, puis ils disent on a 3 ou 4 valises, il faut trouver, il faut les débarquer. Parce que on ne peut pas avoir des valises de gens qui ne sont pas dans l'avion. Puis là, je dis à ma blonde, je dis moi, ma valise toute seule, quand je suis allé à Amsterdam, elle a fait le tour du monde, j'ai jamais été avec, personne n'était avec. Fait que comme quoi, c'est plus ou moins vrai, mais en tout cas. Oui, c'est Donc, là, 5h15, quand tu nous avises, on va partir, on était sur le bord de partir. C'est à quelle heure qu'on est parti? 7h moins 5 du Un soir. arrêt. 7h moins 5 du soir. Mais écoute, Jeff... Ça, installé dans l'avion à attendre, je vais mourir. Non, puis écoute, quand j'ai vu... À un moment donné, il y a un gars, il est à côté de moi, il me dit, c'est un Montréalais, il me dit, regarde par la fenêtre, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Je vois les employés qui rentrent dans le soute avec leur cellulaire, la lumière allumée. Je crie, c'est pas vrai, là. Je cherchais pas des valises avec des cellulaires allumés. Il peut pas avoir des lampes ici à l'aéroport. C'est quoi cette affaire-là? Jerry, honnêtement, là, ça faisait fling-flang en tabarouette. Oh oui, on n'est pas trop loin de Nassau. ça Il y a juste 4 pieds de neige de plus. Ça a expliqué pourquoi ça a pris 1h30. Oh. Tu le fais en char, t'arrives avant. Oui. C'est ça. Le gars, il dit qu'il nous amène un bus. Oui, on embarque dans le bus pour descendre. Ah oui. Mais tu sais, quand t'attends, tu sais pas quand est-ce. Mais sais-tu, les employés qui étaient dans l'avion, ils savaient pas plus que nous autres. Le pilote, il savait pas. Il disait, ouais, on regarde ça quelques minutes. Mais quelques minutes tout le temps. Fait que tu sais, là, j'ai eu la chance de jaser avec un des employés qui est là. J'ai dit, j'ai eu des questions, j'ai eu du temps. Là, puis bon, ça t'énerve, t'as un qui me dit, ferme ta gueule. Puis je vais essayer de fermer ma gueule, je vais mettre de la musique. J'ai dit, comment ça marche quand l'avion recule, puis là, on avance, recule, il y en a un autre qui s'en vient. Je dis, c'est quoi la... Ben, il dit, puis écoute, c'est intéressant, il dit, c'est comme une chorégraphie. Moi, je me suis toujours posé la question, dans un gros aéroport, tu sais, Montréal a quand même du volume. Quand tu vas à Miami, Fort Lauderdale, quand tu vas à Paris, tout ça, t'as un volume de fou. Fait qu'il dit, t'as une slot qui est accordée, Jeff. Ils disent, mettons, dans le rang, là, t'es le 5e, toi. Donc, quand c'est ton temps, ils disent, OK, toi, là, t'as le Airbus, peu importe lequel, le 380, c'est à vous de reculer. Tu recules, parce qu'il faut aux autres qui calculent que les camions, il faut qu'ils avisent tout le monde. Les camions, personne en arrière, il ne faut pas qu'il y ait d'avion qui s'en vient, puis tout. Fait que toi, tu recules. Là, c'est prévu qu'il y en a 2 qui viennent d'atterrir, qu'eux autres vont se placer. Ils s'en vont se parquer. Ils appellent ça le parking. Ils s'en vont se parquer. Il y en a un autre qui recule. Tout est prévu. Fait qu'il dit, quand il te donne ta place... Puis que toi, pour un tarlac qui n'est pas là, qui dit « Ah, j'ai oublié ma montre, donnez-moi 2 secondes. » Il part à la course, puis il retourne là-bas, il dit « Ah, j'avais oublié ma valise, ce sera pas là. Pas ma valise, ma sacoche, puis mon cellulaire est resté sur mon banc. » Tu reviens, tu viens de manquer ta place. Mais là, des fois, tu perds 20-25 minutes.
Parce Exact. qu'ils te mettent au bout de la file. C'est même ça marche. Ah, Voilà, j'ai dit, là, je viens. voilà, Je c'est ne même savais ça pas, marche. moi. Je ne savais pas comment ça marchait. Parce qu'il dit, c'est une chorégraphie. Tu peux pas. Puis c'est pas parce que t'es plus gros, puis t'es plus ci, t'es plus ça, t'es plus riche, on s'en fout. C'est de même, ça marche. perdu ta slot. T'as perdu ta slot. C'est exactement comme ça qu'il me l'a dit. Donc, tu reviens à fil. Après ça, donc, l'affaire des douanes, ils ont dit, tu sais, le gars d'Air Canada qui tripait aussi sur les avions, il dit, moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas, quand il y a des valises comme ça qui doivent sortir, qu'il n'y ait pas un système pour les voir, parce que dans le fond, ils ont tous des codes barres. Ils pourraient facilement, avec un système électronique aujourd'hui, dire, savoir, je sais pas, il dit, il faut qu'ils trouvent quelque chose parce que ça arrive trop souvent, parce que les douanes sont prioritaires. Il faut rappeler aux gens aussi que deux affaires qui sont intéressantes pour ceux qui se plaignent. Quand on attend 1h30 de même, là, tous les employés, tout le crew de Air Canada n'est pas payé. Ils sont payés uniquement quand la porte est fermée. Hein? C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de fermer la porte. La porte est fermée par l'aéroport. Fait qu'eux autres, là, qui se font crier après parce que Chris, qu'est-ce qui se passe? C'est donc ben là, c'est fini Air Canada, Ils sont pas c'est fini. payés, t'es sérieux? Sont sûrs et certains. Il me l'a dit. Moi, je suis payé quand la porte ferme. Fait qu'il dit, j'ai hâte en esti qu'elle ferme, là. Je peux t'annoncer ça. Ouais. Il dit, moi, je pensais prendre un Pokéball chez nous à la maison, puis je vais avoir, Oui. je vais juste être poké, j'aurai pas de ball, là. Ça va être ça en esprit, ma soirée. Fait que ça, il faut savoir ça. Et la décision, tant que la porte n'est pas fermée, les décisions se prennent toutes à la tour de contrôle. Fait qu'il n'y a personne qui peut changer ça. Ensuite, moi, je veux juste te dire que j'ai vécu une situation curieuse. Vous connaissez un cylindre comme une canette de liqueur. Moi, j'ai un boom de même pour la musique. Tu sais, un genre de... Oui, un JBL. Un JBL, c'est ça. Bon, en forme de même. J'ai jamais pensé que ça peut être un problème. J'arrive à Miami, puis là, à un moment donné, la valise débarque. Je vois les gars, les masses en l'air. C'était qui, ça, cette valise-là? Là, avec toutes les sécurités de plexiglas, je suis pas sûr que c'est ma valise. Fait que... Mais, tu sais, elle est pas mal rendue là. Fait que c'est peut-être ça. Je dis, c'est moi. Elle dit, qu'est-ce que vous avez là-dedans en forme cylindrique? Puis ça, c'est... Là, j'ai-tu une bombe? Mais je pense pas à mon boom. C'est quoi de dire bombe et boom? Habituellement, ils ne demandent jamais le boom de sortir. Ben non, mais moi, c'est c'est la première fois qu'il me le demande, Jeff. Mais là, il me l'a demandé. Mais surtout qu'il a fait un show, le gars. J'ai trouvé ça un peu moyen. Moi, j'ai eu l'air cave. Mais là, après ça, il l'a repassé là-bas. Tout était correct. Mais, tu sais, les cartes d'embarquement, j'ai fait rire le monde, je me suis trompé. Tu sais, la femme, elle me donne mes cartes d'embarquement. Puis quand j'arrive Montréal-Québec, pour dernier coup que je donne ma carte d'embarquement, j'ai donné celle-là de Miami-Montréal. Alors que je m'en allais à Québec. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais dans la lune un peu, fait que je donne ma carte. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une lumière qui clignote. Le gars, il dit, Miami? Puis ça, fait que là, il y avait d'autres clients québécois. Ils ont dit, c'est d'où tu viens? Tu parles d'un écœurant, tu viens du soleil. C'était très drôle. Mais écoute, dernier point, Jeff. Mon voisin dans le vol Montréal-Québec, c'est un Britannique. Fait que je jase avec mon anglais de Loretteville. C'est un gars qui adore Québec. Puis moi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je dis, qu'est-ce que vous trouvez à Québec quand vous êtes britannique? Il y avait du temps. De ce que j'ai compris, il a fait 2-3 pièces dans sa vie aussi. C'est un homme de 55 ans, très sympathique. Il me dit, on avait acheté une maison, ma femme et moi, dans Charlevoix en 2007. 2007, ils ont acheté une maison. Ils ont payé 475 000 en 2007. Puis ils dit, on n'était pas à vendre. Ils dit, on l'a vendu. Je dis, pourquoi vous l'avez vendu? Il dit, on l'a revendu, c'est parce que quelqu'un nous a fait une offre. Combien? 4,75 en 2007. Il y a un gars qui est arrivé, il dit, moi, je vous paye sur le champ, cash, 1,5 million en 2018. Là, il disait à ma femme, on n'est pas à vendre, mais je pense qu'on peut s'organiser. Je n'étais pas à vendre, mais là, je t'avais vendre. Puis il dit, ça a pris un quart de seconde. OK. Ils ont vérifié si le gars était sérieux. Il a vendu. J'ai dit, pas tout le monde qui a fait ça, mais il dit, mettons qu'on a fait un bon deal, puis lui, outre ça, il a dû faire de l'argent autrement, là, mais c'était drôle de voir. Il dit, je pense qu'on va être capable de s'organiser. Oui. Mais je peux chercher quelque chose, ben, il n'a pas racheté rien. Il n'a pas racheté, mais il était là pour venir faire un tour. Il dit, je voulais que, tu sais, encore là, moi, à chaque fois, je me pose, tu sais, nous autres, on se dit comme plaisir ou comme espérance d'aller dans le sud l'hiver, ça coupe l'hiver, tout ça. Mais lui, c'est complètement le contraire. Comme des Français qui vont dire, hey, moi, je vais aller au Québec l'hiver, je veux vivre ça. Il est arrivé, il avait son sac, il avait son casque de motoneige dans un sac spécial. Okay, il fait de la motoneige. Oui, il fait de la motoneige, il se promène. Oui. Fait que, tu sais, juste faire de la motoneige à 1000$ par jour, il faut que tu veuilles. Là. Ça coûte cher. Très dispendieux. C'est épouvantable. Moi, je l'ai vécu. Là, les motoneiges, d'abord, sont beaucoup trop puissantes. Puis, mais les Français et les Britanniques, ceux qui trippent, là, ils trippent d'aplomb. Les affaires pour se tuer, surtout qu'ils ne sont pas habitués. Oui, ça n'a pas de bon sens. Hey, thank you, Gilles. Ça fait plaisir. C'était le 2 pour 1 avec Gilles Parent.
Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solutions Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. On est allé faire un tour aux Bahamas, on s'est promené. Thank you, Gilles. Hey, c'est un des plus longs blocs de Radio Pirate Live. On a fait un petit 40 minutes sympathique. Et tantôt, on va un peu moins long avec notre chum Nick qui s'en vient, Nicolas Gagnon. On a également l'aubergiste qui va nous faire un genre de bout sympathique parce que c'est lui qui lance la fin de semaine officiellement en ce jeudi sur Radio Pirate Live. On s'en vient. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Plus de détails sur contribuable.ca. Nicolas, t'es salué, mon ami. Commençons par le sondage léger et justement de la Fédération canadienne des contribuables, les Québécois inquiets de la loi C11. Et on dit que, en tout cas, c'est des commentaires que tu vas nous faire. Il n'est pas trop tard pour intervenir. Si on est réveillé, on peut encore mettre notre grain de sel là-dedans. Là. Oui, absolument. En fait, nous, on a sorti le sondage ce matin, mais faut comprendre que le projet de loi C11, en fait, là, on en parle quasiment comme si on était des extraterrestres au Québec parce que c'est un des projets de loi qui a été le moins discuté quand on regarde tout l'ensemble des débats qui ont eu lieu à la Chambre des communes dans les derniers mois. Puis ce qui se passe, c'est que, bon, là, on sait que le projet de loi C11, ça implique le contrôle de l'Internet, la réglementation de l'Internet canadien par l'entremise du CRTC, entre autres. Et sauf qu'il n'y a pas eu beaucoup de voix nationalistes au Québec ou autonomistes qui se sont fait entendre pour dire, coudonc, c'est-tu normal qu'on est en train de laisser le fédéral, en fait, mettre en place un mécanisme qui va légiférer, qui va réglementer l'Internet et donc, de facto, la culture et la création de contenu québécois. Et donc, ce qui s'est passé de manière assez étonnante dans les dernières semaines, parce que le projet de loi il est rendu à la Chambre des communes, puis il est sur le point d'être adopté au courant possiblement des 2 prochaines semaines, c'est qu'on a l'Assemblée nationale et le gouvernement de François Legault, étonnamment, qui sont arrivés à la dernière minute dans ce combat-là et qui ont fait des recommandations. On a d'abord Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, qui a envoyé dans le fond, des recommandations pour dire on veut que le Québec ait un droit de regard avant que le CRTC puisse contrôler l'Internet, ou du moins puisse agir sur le contenu québécois en ligne. Et d'une autre part, on a eu aussi une motion unanime de l'Assemblée nationale qui va dans le même sens et qui exprime ses craintes par rapport à ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait rouler un sondage en compagnie de Léger au courant de la dernière semaine pour avoir un peu l'opinion des Québécois par rapport à cet enjeu-là. Puis, on a eu des données assez intéressantes, en fait. On va commencer avec l'essentiel. Il y a à peu près 25 % des Québécois qui n'ont aucune idée de ce que c'est le projet de loi C11. Donc, ça, c'est déjà assez inquiétant. Parce que, de un, ce projet de loi-là a quand même des implications assez énormes. Là. Je veux dire, c'est le projet de loi le plus robuste dans ce sens. Il n'y a jamais eu une tentative de donner les clés de l'Internet au gouvernement, du moins pas dans une démocratie libre, à part au Canada, comme c'est le cas présentement. Et ce qu'on a remarqué, ça c'est assez étonnant parce que, comme je dis, 25 % des Québécois ne sont pas au courant, mais on a quand même 52 % des francophones qui sont vraiment parmi les plus inquiets par rapport au projet de loi. Mais si on prend juste en considération les gens qui sont au courant du projet de loi, c'est vraiment 64 % des Québécois qui sont inquiets par rapport à sa mise en place. Donc vraiment, on a une majorité forte. Si on prend juste les francophones qui sont au courant du projet de loi, là, ça monte à 69 %. Donc vraiment, selon la manière qu'on joue avec l'échantillon, on se rend compte Ce qui est surprenant quand même, je dois le dire, là, que les Québécois allument là-dessus. Là. Oui, mais je dirais que c'est surprenant, mais à la limite, c'est plutôt décevant que ça arrive à la dernière minute de même. Parce que, comme je dis, il reste à peu près 2 semaines avant l'adoption du projet de loi. Puis le projet de loi, il a été quand même passé au tordeur à répétition là, par des gens qui sont passés au Sénat. Parce que le projet de loi a été débattu au Sénat, puis il y a eu plusieurs amendements qui ont été suggérés par les sénateurs. Il y a même des sénateurs qui ont été élus par Justin Trudeau, qui ont été nommés plutôt, et qui ont dit, nous, on n'est pas d'accord à ce que le CRTC puisse opérer. Fait qu'il y a vraiment un paquet d'amendements qui se sont mis là. Sauf que le problème, c'est que peu importe ce que fait ou dit le Sénat, ça n'a aucune importance. Le gouvernement de Justin Trudeau n'est pas obligé de l'écouter pour appliquer sa loi, puis ils ont décidé de ne pas le faire, justement. Donc, peu importe ce que les sénateurs ont fait pendant des mois, c'était une perte d'argent, une perte de temps. Je veux dire, pas nécessairement, mais au final, c'est comme ça que ça va se traduire. Sauf qu'il y a une chose, par exemple... Mais dans les faits, là,
As-tu des exemples de ce que ça peut faire, là, cette loi-là, là, mettons, pour le commun des mortels ou pour des gens qui s'expriment, soit via un blog, un vidéo, ou encore nous, comme utilisateurs de Netflix, de Spotify, ça englobe un paquet d'affaires. Mais dans les faits, c'est quoi les choses les plus graves qui peuvent arriver de ça? Ben, la plus grave pour l'instant, c'est que le CRTC va avoir la marge de manœuvre pour définir ce qui est du contenu canadien et ce qui ne l'est pas. Donc, ça, c'est pour moi, c'est vraiment le point le plus important, c'est que là, c'est vraiment des fonctionnaires qui vont définir comment est-ce que les algorithmes vous montrent l'information que vous consommez en ligne. Et ça, c'est toujours sous le couvert de c'est pour favoriser le contenu canadien ou le contenu culturel d'ici par rapport à celui de l'étranger et donc pour encourager les compagnies locales d'ici. Sauf que, par contre, ce que ça ne dit pas, c'est comment est-ce que ça fait pour favoriser le contenu canadien par rapport à d'autres contenus canadiens et comment ça le définit aussi. Puis, il y a eu des gens qui se sont présentés à la Chambre des communes, au Sénat plutôt, et dont Fred Bastien, qui est un créateur de contenu québécois, puis ils l'ont exprimé à plusieurs reprises. Ceux qui sont véritablement menacés par le projet de loi, c'est les petits créateurs de contenu. C'est les créateurs indépendants qui ne sont pas du tout supportés par le projet de loi. Puis en plus, le projet de loi, il est là pour aider les gros médias essentiellement. Puis les artistes qui sont déjà là, comment dire, pas prédéfinis, mais comme qui font déjà partie d'associations supportées par le gouvernement. Donc, vraiment, les perdants, c'est les gens indépendants, c'est les consommateurs qui veulent avoir une plus grande liberté de choix. Puis, en Australie, on fait passer un projet de loi similaire. Puis, ça a l'air niaiseux, mais si vous avez un compte Netflix, vaut mieux pas aller sur le compte Netflix australien parce que vraiment, le nombre de choix que vous avez est très limité par rapport à ce que c'était le cas avant que le projet de loi passe. Donc, éventuellement, ça va avoir un impact vraiment sur la quantité de contenu auquel on a accès via les plateformes de streaming. OK, donc, un 3$, 4$ par mois pour un VPN, c'est essentiel, là. Ça pourrait devenir essentiel, oui, mais ce que je pourrais dire, par contre, c'est que, comme je disais tantôt, le fameux projet de loi, il peut être sur la sellette. Il faudrait juste que les partis d'opposition s'unissent, puis ça peut être possible pour plusieurs raisons. D'un, le Bloc québécois, à l'époque, il avait voté pour le projet de loi C11 pour qu'il soit adopté puis passé au Sénat. Sauf que depuis ce temps-là, les choses ont quand même bien évolué. Et avec la sortie de l'Assemblée nationale et de François Legault récemment, le Bloc québécois a comme pas le choix du tout de se mettre du côté de l'Assemblée nationale puis de demander des amendements ou le retrait de la loi C11. Mais le Québec ne demande pas des amendements pour l'alléger, il demande des amendements pour qu'il y en ait plus, pour embarquer le Québec au-dessus du Canada. Donc, c'est pas pour nous donner un break, c'est pour en rajouter, c'est pour rajouter des bananes sur le beurre de pinot, là. Oh, oui, effectivement. C'est pour ça que nous, on veut que le projet de loi C11 soit carrément tué dans l'œuf. On veut pas qu'il naisse, mais d'un autre côté, le strict minimum, c'est qu'il soit amendé pour empêcher le CRTC d'opérer sur la culture en ligne, que ce soit canadienne ou québécoise. Fait que ça, si au minimum cet amendement-là peut passer, ça nous éviterait quand même je dirais, le pire du projet de loi. Mais dans l'essentiel, il faudrait que le Bloc se mette du bon bord. Puis il reste aussi, les conservateurs là-dessus, ils sont contre le projet de loi C11. Il reste Jack Meeting puis le NPD à savoir de quel bord ils vont se positionner parce qu'eux autres, on ne sait jamais. Là. Mais bref, c'est probablement l'élément qui va pouvoir définir l'avenir du projet de loi. Si le Bloc québécois il se range du côté de l'Assemblée nationale, les conservateurs restent propres à leurs idées puis que Jack Meeting tourne le dos à Trudeau, on pourrait voir C11 disparaître avant les prochaines élections. Hey, le Canada commence à être une place douteuse, hein? Oui, surtout quand on a un premier ministre qui reçoit autant d'argent de la part du régime communiste chinois dans son comté ou pour l'association ou la fondation qui porte son nom, ou que même certains de ses électeurs... Ça n'empêche pas 33% des Québécois de vouloir voter pour lui, là. C'est ça, puis c'est pour ça que ça me ramène au fait que comment ça, 25% des Québécois sont pas au courant du projet de loi C11, puis je pense que je me dis que peut-être les Québécois sont peut-être pas au courant de bien des choses qui se passent à la Chambre des communes finalement, puis je commence à voir un certain lien. Peut-être que la Chambre, le gouvernement fédéral veut pas que ses électeurs au Québec soient au courant de ce qui se passe. Et donc, je veux dire, c'est peut-être ça, peut-être que je me fais des idées, mais j'ai comme l'impression que Justin Trudeau profite un peu de l'ignorance des Québécois par rapport à certains de ces projets de loi-là. Puis, tu sais, comme la question de la Chine en ce moment, on en parle très peu par rapport à ce qui se passe dans le reste du Canada. Là, si on fait le poids de la situation. Fait que, en tout cas, c'est assez débalancé, puis il va falloir y en venir à bout, là, éventuellement. Parlons maintenant des baisses d'impôts. Depuis 2 semaines, les médias vont voir que des économistes de gauche
entre autres le mari de Valérie Plante, qui est à la tête d'un groupe de 52 économistes. Un Oui. bon économiste communiste, mari donc de Valérie Plante. Il ne faut pas se surprendre où est Valérie Plante dans sa gestion de la ville de Montréal. C'est un couple qui va bien ensemble. Mais généralement, à peu près tout le monde est contre les baisses d'impôts. Je pense qu'il y a juste vous. Et de ce que j'ai pu voir ce matin dans le sondage, ben au moins les Québécois sont réveillés. On dit non, nous autres, on les veut, les baisses d'impôts. On en paye trop d'impôts. Ah oui, thank God, parce que ça n'a pas de sens. Puis oui, je veux dire, il y a nous, bien sûr, mais je pense que je pourrais à la limite nommer d'autres groupes comme l'Institut économique de Montréal, puis je dirais la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, que je crois être pas mal de notre côté sur ces enjeux-là. Mais au final, oui, en tout cas, j'ai participé à plusieurs débats. Ben, là, pas dans le les dernières conseil du semaines. patronat, en tout cas. Oui, puis le conseil du patronat qui nous a fait un pied de nez cette semaine, ça, on l'a trouvé assez moyen, j'avouerais, là, de dire on n'est pas contre les baisses d'impôts, on pense juste pas que c'est une bonne idée de le faire maintenant. Mais là, si c'est pas là, ça va se faire quand? Puis surtout que les économistes en ce moment, ben, pas juste les économistes, parce on s'entend, on parle de 52 économistes, c'est pas tous les économistes du Québec qui sont positionnés contre les baisses d'impôts. Puis les groupes aussi qui se sont joints à eux, comme les syndicats, la FTQ puis la CSN, ils ont embarqué dans le lot. Puis en plus de ça, il y a à peu près une semaine, je débattais avec Force Jeunesse, là, j'étais invité par Anne-Marie Dussault à 2460 pour débattre de ça. Donc vraiment, il y a des gens de la gauche est unie essentiellement là, contre les baisses d'impôts. Puis je trouve ça lamentable parce qu'ils espèrent vraiment que le gouvernement va, trahir sa promesse. Là, puis on s'entend, au-delà de la question des finances publiques, là, c'est une promesse démocratique. Là. Il y a eu un processus démocratique qui a eu lieu, il y a eu des élections, il y a eu des promesses qui ont été faites. Il y a 3 partis qui ont promis des baisses d'impôts. Il y a le gouvernement Legault qui dit OK, on se fait élire, les baisses d'impôts vont avoir lieu. Ils font la mise à jour économique. Ils disent inquiétez-vous pas, les baisses d'impôts s'en viennent. Ils commencent la partielle dans Sainte-Marie-Sainte-Anne. Les premières pancartes qu'ils mettent, c'est des pancartes baisse d'impôts en 2023. La partielle va prendre fin dans 11 jours. Là. Puis eux autres, ils s'attendent à ce que une fois que la parcelle est terminée, entre le moment où la parcelle est terminée et le dépôt du budget, ils vont simplement faire un 180 degrés. Ben oui, vous avez toute raison, on ne fera pas de baisse d'impôts, on n'écoutera pas la majorité des Québécois qui en veulent. On va trahir tous nos engagements qu'on a faits depuis les dernières élections, ce qui, on s'entend, ne serait pas la première fois pour François Legault, mais rendu là, ça serait quand même poussé à l'extrême. Fait que, je veux dire, j'ai jamais vu une mobilisation de ce type-là contre des baisses d'impôts. Oui, mais la vraie question, c'est pourquoi tous les économistes du Québec sont communistes? Ben, là, pour l'instant, je dirais que c'est 52 52 communistes, 52 économistes de l'IRIS. Donc, c'est pas tous les économistes. Il en reste au HEC, il en reste à l'Institut économique de Montréal, il en reste vraiment dans tous les domaines qui sont un peu plus neutres puis ils ont une opinion plus balancée que ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Mais la raison pour laquelle ils disent ça, qu'ils sont contre les baisses d'impôts, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est surtout qu'ils disent il y a un climat. On s'entend avec l'économie qui dans l'état qu'elle est, avec la récession qui plane au-dessus de nos têtes. Ce serait peut-être pas une bonne idée, en fait, de faire des baisses d'impôts. Donc, ça, c'est la première chose qu'ils disent. Mais la deuxième, c'est qu'ils disent, regardez, on a plein de problèmes dans le système, il faut qu'on investisse davantage en éducation puis en santé. On ne peut pas se permettre d'avoir des baisses d'impôts. Sauf qu'il est là le problème. Ça, c'est comme la base de leur mensonge. Parce que jamais, au plus grand jamais, le gouvernement Legault s'est engagé à baisser les dépenses. Ils ont dit qu'elle allait baisser les impôts, mais ils n'ont pas dit qu'elle allait définancer les autres structures pour y parvenir. On n'a jamais investi autant en santé ni en éducation. Puis pourtant, regardez les résultats qu'on a. En santé, on a du monde qui meurt sur les civières ou qui attendent des dizaines d'heures. Dans l'éducation, on a le plus gros taux de décrochage puis de redoublement au Canada, sans oublier les pénuries de professeurs. On n'a jamais mis autant d'argent, on n'a jamais eu autant de résultats aussi minables. C'est pas l'argent le problème, c'est la structure. Et le problème, c'est que ces fameux économistes-là, ils sont en accointance avec les syndicats qui ne veulent pas que ça change au Québec et qui profitent essentiellement de ce surfinancement par-dessus surfinancement sans que les structures changent. Ouais. Mais écoute, pour l'instant, ça me décourage, moi. Ce que je peux dire, c'est que peu importe le nombre de voix qui se sont élevées dans les dernières semaines, les baisses d'impôts, de ce que j'ai comme informateur à l'Assemblée nationale, elles vont être livrées. J'espère de ne pas me faire tromper là-dessus, là. Mais le 21 mars, on va pouvoir célébrer une victoire. Yes. En plus, c'est une baisse d'impôt de 1%. Là. Le branle-bas de combat qu'on a de la part des groupes des syndicats ou des économistes de gauche contre une baisse d'impôt de 1%, pas sur tous les impôts, juste sur les impôts provinciaux. Là. J'ai jamais vu ça. Mais en tout cas, d'après moi, ils vont se faire berner puis on va avoir droit la première baisse d'impôt depuis Bernard Landry officiellement. Si on regarde
le montant qui est offert, là, c'est la plus grosse baisse d'impôts en 20 ans qu'on va avoir lieu au Québec, qu'on va avoir le droit au Québec. Donc, on espère que ça va être livré. Là. Les économistes de gauche, il y a un nouveau mot. Il faut que tu apprennes, Nicolas, c'est des écommunistes. C'est des communistes. C'est carrément des écommunistes. Hey, parle-nous donc du salaire des députés. Si on entend ça à tout bout de champ, ils sont en train de se monter le salaire, eux autres, en genre de catimini, j'imagine? Oui, ben là, voulez-vous que je parle des députés fédéraux ou des députés provinciaux? Parce que les deux ont l'air de vouloir augmenter leur salaire en même temps. Vas-y donc le provincial. Le provincial, les fédéraux, je les aime pas bien parce qu'ils font pas grand-chose de journée. Mais ceux que j'ai d'en face plus souvent, c'est eux autres, là, les gens de Québec. Là. Oui, ben c'est ça. Ben, comme vous vous en doutez, en fait, ça a été discuté il n'y a pas si longtemps que ça. L'Assemblée nationale, ils ont décidé d'ouvrir un bureau, en fait. Là, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui veut ouvrir un comité sur les conditions salariales des députés. Essentiellement, là, c'est qu'ils vont entrer en négociation entre eux autres, essentiellement des anciens députés et ministres et des actuels députés pour décider du salaire qu'ils vont se donner par la suite. C'est assez particulier. Puis en plus, il faut rappeler une chose. Le salaire du député au Québec, l'indemnité de base, donc ça, c'est sans participer à aucune commission, être pas président sur aucun comité. Là. La base, c'était 94 000 en 2019. En 2022, depuis le 1er avril 2022, c'est 101 000. Donc, c'est quand même pas rien. Là. Ils sont dans les 6 chiffres et ça, c'est sans oublier leur fonds de pension ainsi que les autres indemnités additionnelles. Et je veux dire, 101 000, tu fais partie quand même du 8 des Québécois les mieux rémunérés. Donc, c'est pas comme si tu étais dans une situation atroce. Et on s'entend que, je ne vais pas dire que les parlementaires québécois ne travaillent pas, mais 101 000 pour leur charge de travail, c'est bien en masse. Ceci étant dit, ça a l'air que c'est pas ça qu'ils croient. La CAQ et le Parti libéral se sont entendus pour justement appuyer la création du comité. Avec le PQ a aussi appuyé, mais ils ne pourront pas y participer parce qu'ils sont juste 3. Fait que finalement, tu as Québec solidaire qui est comme la seule voie étonnamment, là, qu'on pourrait dire de la logique dans les circonstances qui s'oppose à la création du bureau. Eux autres, la raison pour laquelle... Les chums de Québec solidaire. Oui, c'est rendu mes chums. Juste pour ce combat-là, mais en même temps, la raison pour laquelle ils se sont opposés, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont opposés à l'augmentation des salaires des députés ou si c'est parce qu'ils considèrent que le comité n'est pas assez indépendant et qu'ils voudraient avoir plus de leur monde alentour du comité. Ou sinon, s'ils considèrent que c'est pas assez de réviser juste les salaires, il faut aussi réviser les pensions. Donc, peut-être qu'ils en veulent plus que juste ce qui est déjà proposé. Donc, je leur donner le bénéfice du doute que peut-être qu'ils sont du bon bord de l'histoire là-dessus et qu'ils veulent vraiment s'opposer à une augmentation salariale. Mais, bref, là, pour l'instant, le rapport va être déposé le 11 avril prochain. Sauf que, ceci étant dit, nous, on demande un gel des salaires parce qu'on considère que c'est strict minimum d'être solidaire avec les contribuables. Puis, en plus, parce que ça s'est fait en Colombie-Britannique. Ils étaient supposés augmenter leur salaire. Eux autres, ils font 115 000 par année. Puis quand on compare le coût de la vie entre la Colombie-Britannique et ici, 115 000 là-bas, tu peux en faire moins qu'avec 101 000 ici, techniquement. Là. Puis l'affaire, c'est que là-bas, ils ont décidé de geler leur salaire en solidarité avec les contribuables. Leur salaire était supposé augmenter avec le rythme de l'inflation. Puis finalement, ils ont décidé de le geler. Puis ils ont fait la même chose en Nouvelle-Écosse. Donc, ça serait le fun qu'au Québec, on ait cette démonstration de solidarité-là. Je veux dire, c'est plus qu'espérer un miracle, mais... au final, là, si on fait assez de pression, puis nous, on a lancé une campagne à cet effet, on pourrait rappeler aux députés à qui ils obéissent, puis que de voter une augmentation sur leur salaire, ça se fait pas. Ils veulent monter de combien, on le sait-tu? De 101 000 à combien? On le sait pas. Pour l'instant, on sait qu'ils veulent l'augmenter. Déjà, ça je considère que c'est trop. Mais on va le savoir le 11 avril quand le rapport va être déposé. Puis généralement, on s'attend possiblement à ce qu'ils demandent à ce que ce soit indexé à l'inflation. Donc, ça augmente d'un coût de 5-6 % comme c'est le cas présentement. Donc, un genre de 6-10 000 de plus? Donc, 10 000 de plus à peu près? Oui, à peu près. En plus, quand on regarde les augmentations auxquelles les députés fédéraux vont avoir droit à partir du 1er avril prochain, c'est des augmentations d'environ 5 000. Donc, eux autres, c'est à peu près 2,6. N'oublie pas le 15 000 de dépenses. Ah non, voilà. Mais moi, j'ai un deal à faire avec eux autres. Oui. On te donne 120. D'abord, là, il va dire oui, on veut 120. Oui, tu veux 120, mais il n'y a plus d'allocation de déplacement, il n'y a plus d'allocation de logement, il n'y a plus d'allocation de présence. Tout tombe. On te donne 120, puis tu payes de ta poche. Là, quand le gaz va monter, tu vas le prendre dans tes poches. Là, quand le logement, le 4,5 va monter de prix, tu vas le prendre dans tes poches. Parce qu'en ce moment, ils ne le sentent pas, parce que leur logement est payé, puis le gaz est payé. Absolument. Puis moi, il y a une affaire qui me dérange un peu avec l'argument de dire qu'il faut qu'on augmente les salaires des parlementaires parce qu'on va avoir des parlementaires de meilleure qualité.
Parce que c'est un peu ça qui est dit. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui, dans les tribunes médiatiques, qui ont dit « Ah, c'est pas grave si les parlementaires ont des meilleurs salaires, ça va attirer des meilleurs candidats. » Moi, je fais partie de ceux-là. Je détonne un peu. Moi, j'ai la même pensée depuis... Ce qui fait quasiment 10 ans que j'ai la même pensée. Avant que tu ailles plus loin, je vais te juste expliquer c'est quoi la mienne. Oh, vas-y. Moi, c'est pour que tout le monde soit là que... Moi, c'est... tu t'es élu la première fois, OK? Tu nous fournis les 4 dernières années, tes T4. On prend le plus haut, c'est ton salaire. Ça inclut les gens qui gagnent 40 000 et ça inclut les gens qui gagnent 400 000. À partir de là, tu es député 10 ans. C'est augmentation de ton salaire en fonction de soit le 2,5 plus. Mettons qu'on peut relier ça avec une inflation de 5 on peut le modifier à 3,5 mais moi, ça favoriserait les gens qui sont dans le milieu et qui ont un beau CV à venir. Et ça empêcherait les gens qui gagnent 40 000 par année de s'en aller en politique pour se faire un salaire et un fonds de pension. C'est pas mauvais comme j'avais pas pensé à ça, parce qu'en général, je te dirais que l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'ils procèdent pour les salaires, c'est surtout plus sur une base assez... on donne le même montant à tout le monde, la même indemnité de base, puis après ça, c'est selon votre rôle. Mais je suis pas opposé à l'idée. Par contre, moi, l'affaire, c'est que malheureusement, la réforme des salaires qu'ils veulent faire à l'Assemblée nationale n'est pas inspirée de ton approche, que je trouve qui est un peu plus intéressante qu'eux autres, qui veulent juste augmenter les indemnités. Puis moi, mon problème avec les arguments qu'eux autres ils émettent, c'est qu'ils disent justement ça va augmenter la qualité des députés, mais OK, mais c'est quoi le salaire qu'on donne au PM pour avoir quelqu'un de mieux que François Legault? Parce que ce qui est dit essentiellement, c'est si on augmente les salaires, on va avoir une qualité supérieure à ce qu'on a présentement. Donc, qu'est-ce qu'on donne au premier ministre pour avoir mieux que ce qu'on a présentement ou au ministre de l'Économie? Puis ça, c'est une question un peu arbitraire parce qu'en même temps, il faut se rappeler que les gens qui sont là, à quelque part, sont supposés être motivés par plus que l'appât du gain, sont supposés être motivés par l'implication politique et civique. Donc, ceci étant dit, on n'augmenterait pas non plus la grosseur du bassin de candidats parce qu'au cours des dernières élections, on a eu quand même un record en termes de candidature. On a eu au-dessus de 800 candidats, puis on a eu quand même un débat des chefs avec 5 chefs, ce qui ne s'est jamais passé dans l'histoire du Québec. Fait que l'argument selon lequel le bassin de candidats augmenterait en valeur et en nombre, il est approuvé, du moins, avec une augmentation de salaire. Mais on s'entend sur la proposition que tu proposes, mais je pense qu'on peut s'entendre pour dire que les députés ne devraient pas voter leur propre salaire. Et on a oublié de dire qu'il y en a 100 de trop. Oui, facilement. Oui. Ça, c'est le bout le plus important de mon plan que j'ai oublié de dire quand même. Nicolas Gagnon, merci Nick. Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Si vous voulez avoir plus de détails sur, entre autres, le sondage de ce matin, allez sur contribuable.ca. Hey, l'aubergiste s'en vient, Jerry, es-tu prêt? L'aubergiste est prêt, il me regarde, là. Il est prêt. Excellent. L'aubergiste lance le week-end après sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Fresh. 100%. 100% pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh. 100%. 100% pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Oh, l'aubergiste lance le week-end. Oh oui. J'ai entendu une rumeur qu'il y a peut-être une pizza qui s'en vient dans les bureaux de Radio Pirate. Ouais. Ça, c'est une rumeur qui court. Ça, c'est le cousin germain de Jerry l'aubergiste, qui est le fameux Jerry Pizza. Il y a toujours une histoire de pizza autour de lui. Il y a toujours la pine pizza qui est toujours un cloud mais quelque part. Vous faites une belle famille. Un pizza et un vino. C'est quand même un bon mix. Là. Puis il y a un historien à travers. Il y a un historien. Oui, ça, c'est le prof pizza. Oui, prof pizza. Et l'aubergiste vous est présenté par Canadian Club 12 ans. Maintenant, le Canadian Club 12 ans est dans une nouvelle bouteille. Avant ça, il y avait une petite bouteille trapue. Aujourd'hui, c'est la bouteille allongée avec l'étiquette noire. Donc, c'est un whisky canadien avec, on va le dire, avec une personnalité assez affirmée. Donc, au nez, c'est très doux. Hein? Au nez, il y a même un petit côté cassonade un peu. Là, c'est sucre au nez. Mais en bouche, c'est assez complexe. Là. Boisé. On dit épicé, mais moi, je pense que c'est plus vanille, un petit peu vanillé, on pourrait dire. Comme un petit côté fruité, donc vous allez adorer. Une belle couleur bronze. C'est 12 ans quand même en fût de chêne, traité
au charbon de bois, 31 et 75, un super bon whisky canadien, Canadian Club. Vous allez adorer ça. Aujourd'hui, je fais un petit pas de... Je fais comme un petit pas de côté. Un petit pas de côté dans le sens que je pense que c'est une première où on va parler d'une bouteille. Ma bouteille, c'est des bulles. Sont-ils populaires, les bulles? Beaucoup de bulles. Le monde adore les champagnes, les créments, les cavas, les prosecco. On adore ça. Mais là, je vais faire... on va aller dans l'importation privée. Oh, l'importation privée. Ça, c'est tout un monde. Puis ça a l'air des fois compliqué, l'importation privée, mais ça l'est de moins en moins. Et justement, notre ami pirate PL, qui PL a fait de la publicité ici à Radio Pirate. Et PL, c'est La Fontaine Vin et Liqueur. PL, avant les fêtes, PL, j'osais un peu avec lui, puis j'aime ça parler de vin avec lui. Puis en plus, PL, il voyage. Fait que c'est un gars qui voyage pour sa business et il va rencontrer des vignerons, puis tout ça. Puis c'est toujours très, très intéressant jaser avec PL. Et là, il m'a amené, avant les fêtes, il m'a amené une bouteille. Il m'amène une bouteille. C'est-tu le fun? Moi, j'adore ça. Il m'amène une bouteille, il dit, pendant les fêtes, Jerry l'aubergiste, il faut que tu boives ça, puis tu m'en diras des nouvelles. Je dis parfait. Là, il dit ça, c'est parfait pour un apéro dans le temps des fêtes. Mais la bouteille était là. Donc, mais là, les semaines ont passé, les fêtes, on n'est plus dans les fêtes. Là, on est rendu dans le mois de février. Et là, je me suis dit, l'autre fin de semaine, je me suis dit, là, c'est le temps. Là, c'est le temps. Je vais ouvrir ma bouteille, justement, ma bouteille de vin pour l'apéro. Donc, c'est un crément rosé. Donc, des bulles roses. C'est quand on touche au champagne, c'est toujours dispendieux. Surtout, en plus, si on touche au champagne rosé. C'est plutôt un veuve Clicquot rosé. C'est sûr qu'un crément, c'est pas un champagne, on s'entend dessus. Mais quand même, un veuve Clicquot rosé, c'est rendu 96 à la SEQ. Wow. Oh, hey. Un peu, on l'approche le 100. On est à 4 piastres. Là, ça commence à... Tu sais, le champagne, champagne, c'est l'événement. Là. Tu sais, le champagne devient événement. À un moment donné, tu te dis, ouais, événement. Moi, j'aime les bulles. Je veux tout simplement, un vendredi soir, me faire un petit... Tu sais, des fois, le vendredi soir, bon, on se fait pas réellement un souper. Des fois, ou un samedi soir, des fois, tu te dis, j'ai faim, mais pas tant que ça. Là, tu te dis, je vais ouvrir des bulles, puis avec ça, on va se faire genre de petite assiette, là, tu sais, du petit picossage. Un petit jambon, un petit prosciutto, avec un peu de melon, un peu de raisin, des petites biscottes salées, tu sais, du petit picossage comme ça. C'est parfait pour un crément. Parce que c'est sûr comme ça, un crément, c'est pas la grosse bouffe. Hein? On s'entend-tu que c'est plus en apéro ou comme ça, après, en fin de soirée, des fois comme ça. Mais là, on touche à un crément vraiment le fun. Donc, on voyage. C'est la Loire. Oh, la Loire. La Loire, c'est un fleuve superbe. Un fleuve qui prend... On s'en va en France, là. Loire. Le fleuve, il prend sa source au centre de la France. Carrément au centre de la France. Et la Loire va couler sur à peu près 1000 km pour aller vers l'ouest, pour aller se jeter dans l'Atlantique. Donc, c'est un long fleuve et c'est une région viticole fascinante. Bien, c'est en territoire, je crois que c'est une des plus grandes au monde. En territoire de raisin, on s'entend-tu? Mais là-bas, la Loire, c'est quoi? La Loire, c'est 50 % en blanc, 25 % en rosé, puis tu as du rouge à travers. Tu as le rouge qui vient compléter. 25 % de rouge ou 24 dans ce coin-là. Mais on parle, la Loire, là, dans notre tête, c'est des Sancerres, les Chinons, les Muscadets, les Pouilly fumés, les Vouvray. C'est ça la Loire. Donc, on est où? La ville d'Angers, A-N-G-R. Angers, à peu près de quoi? 300 km au sud de Paris, ou à peu près grosso modo. Donc, autour de Angers, en Loire, parce que le fleuve passe là, c'est comme une petite poche de rosé. On sait que le sud de la France, on les aime-tu, les draps rosés du sud de la France? C'est incroyable. Le sud de la France, c'est la poche de rosé. Mais en Loire, il y a une petite poche de rosé autour de Angers. Et la vedette, pour faire le rosé, c'est ça qui est le fun. La vedette, c'est le Cabernet Franc, le Cab Franc. Et le Cab Franc, autrement dit, le Cab Franc, on fait du rouge avec du Cabernet Franc. Mais là, on fait du rosé. Donc,
on est en importation privée ici. Ce qui est le fun, c'est que c'est simplifié. C'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est pas... on le fait sur le web, c'est facile. Le nom du vin, Désiré Anne, très, très beau prénom, très, très beau nom. Désiré Anne, c'est du domaine Bois-Mosé, donc c'est un crément, c'est des bulles, rosé, et c'est 28,30 la bouteille. Sauf que en importation privée, il faut commander à la caisse. Ce qui est le fun, c'est que c'est des caisses de 6. On n'est pas obligé d'y aller pour une caisse de 12, une caisse de 6. Donc, vous allez voir, vous allez sur la-fontaine.ca, vous allez le voir. Donc, c'est du Cab Franc et avec un peu de gros lot. 90 Cab Franc, 10 de gros lot. Le gros lot, c'est un cépage typique de la Loire, quand même. C'est pour contrôler le petit côté acidulé, justement. Parce qu'il y a un petit côté acidulé qui est spécial. Un peu comme, tu sais, bonbon acidulé un peu, là, tu sais. Mais c'est bon. C'est digeste. Regarde, tu prends ça là, en apéro, là, ça coule, c'est digeste. Et justement, c'est pas quelque chose pour prendre avec la grosse bouffe. C'est quelque chose pour picosser, comme ça. Vous allez adorer si vous aimez les bulles et si vous aimez les bulles un petit peu corsées, si je peux dire. Tu sais, des petites bulles là, qui picotent un peu, vous allez adorer ça. Désiré Anne, Crément de Loire. Wow! On lance le week-end avec quelque chose de solide, mon ami. C'est parti. Jerry l'aubergiste, très solide. Très solide. Ben, c'est même pas elle, en plus. C'est même pas ma toune de fin. Ça, qu'est-ce que c'est ça? On va peser sur le piton ici avec mon petit doigt. On va partir le bon. Parce que là, on lance le week-end. Donc, la pizza s'en vient? Oui, c'est sur le menu. Ah. Bon week-end, tout le monde. Demain, c'est la dernière de la semaine avant justement de s'en aller pour un petit 2 jours de vacances. Un petit peu de neige pour samedi, encore quelques coins au Québec. Là. Demain, soleil. Donc, la neige d'aujourd'hui, pour si vous écoutez live, ça achève. Demain, soleil. Autre neige dans le sud du Québec ce week-end. Donc, l'hiver n'est pas terminé. C'est pour ça que ça prend des bulles. Se rappeler que l'été s'en vient. Ça prend des bulles. Thank you à l'aubergiste. Thank you à Mr. White pour la prod. Merci à Gilles Parent. Merci à Nicolas Gagnon également. Et merci à vous autres, les auditeurs, d'avoir été là. Mon nom est Jeff Fillion. On se reparle demain. Si vous en voulez plus, on a eu un gros show de fun avec, entre autres, le prof Pizza ce matin. Vous allez vous inscrire sur radiopirate.com pour avoir Radio Pirate Prime à écouter sur toutes les applications de podcast dans le monde. See ya! Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate.